le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 4. Let's go! Bienvenue à ce 4e épisode du lounge de l'entrepreneur. Je me présente, je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast. J'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Alex Fortin. Alex est un investisseur en crypto-monnaie, mieux connu sous le nom de cryptocurrency. Après avoir travaillé comme électricien autant comme employé qu'à son compte, il avait l'impression de passer sa vie à travailler et de manquer de liberté. C'est à ce moment qu'il décide de tout lâcher et de partir au Vietnam avec un rêve et une valise. Aujourd'hui investisseur, blogueur et podcasteur, il a même sa propre formation sur l'investissement dans les cryptos. Si vous vous demandez c'est quoi des bitcoins, eh bien Alex est la bonne personne pour vous en parler. Salut Alex, bienvenue au lounge, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci de m'inviter. Ben écoute, ça fait plaisir. J'écoute ton propre podcast, comme j'ai dit dans l'intro, Business to Freedom podcast. Et puis que là, tu es un peu en pause, mais j'écoutais pas mal ça, puis j'aime beaucoup ce que tu as à dire. Puis aussi ta formation sur les cryptos, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, je trouvais que tu avais beaucoup de choses à apporter au podcast. Cool. Si tu veux, tu peux nous parler de toi un peu, de projets actuels, ce que tu fais dans la vie autre que l'entrepreneuriat, ce qui te passionne? Ouais, en fait, ce qui me passionne en dehors de l'entrepreneuriat en ce moment, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire avec l'extension de la vie. Je sais pas si tu as lu Ray Kurzweil, mais Non. Ray Kurzweil, c'est un écrivain, mais aussi il a fait beaucoup de prédictions sur l'état des choses dans le milieu de l'informatique. Et puis, il prédit que d'ici une trentaine d'années, la vitesse à laquelle la technologie en santé va évoluer, ça va évoluer plus rapidement que la vitesse à laquelle on âge. Donc, shit, ok. Ouais, donc, dans le fond, si on est capable de vivre assez longtemps pour que ces technologies-là se développent, on va pouvoir vivre pour toujours. Oui. Okay. Ouais. Et puis, ce qui est fou, c'est ça, c'est que pas mal la plupart des prédictions qu'il a faites sont arrivées. Puis il y a d'autres prédictions aussi. Ça, c'est une des prédictions sur l'état de la santé. Il y a d'autres prédictions à propos de l'intelligence artificielle. Et puis, c'est ça. Moi, tout ce qui a à faire avec la technologie, là, ça m'intéresse au fond. Puis, j'ai pas de formation universitaire ou formelle à propos de ça, mais c'est juste quelque chose qui m'intrigue au fond puis que je suis vraiment intéressé, là. Ah, c'est cool, mais il y a sûrement de toute façon, s'il y a une technologie qui s'en vient par rapport à ça, excuse, c'est bon de le savoir un peu d'avance. Si peut-être, toi, vu que tu es investisseur aussi dans la vie, peut-être que d'investir dans ce type de marché-là, ça pourrait être intéressant puis payant. Exactement, ouais. C'est ça que je me cherche. Là. Je suis tout le temps en train de me poser la question, qu'est-ce qui va changer le monde? Puis ces choses-là, c'est ça qui m'intéresse. Donc, présentement, c'est ça. L'extension de la vie, d'après moi, ça va changer le monde. Aller sur Mars, c'est ce que Elon Musk aussi travaille sur aller sur Mars d'ici 10 ans. Là, ça m'intéresse aussi. Puis Bitcoin, on s'entend, ça m'intéresse aussi. C'est clair. C'est clair. C'est justement, là, présentement, toi, la plupart de tes revenus dans la vie, c'est avec les investissements que tu as dans la bourse, puis ta formation que tu vends sur les investissements des cryptos. Ben, je dis la bourse, mais c'est plus les cryptos en général. Ouais, c'est ça. J'ai un cours sur comment investir en Bitcoin puis crypto-monnaie, cryptocurrency. Et puis, c'est ça. Ça, c'est puis aussi ça, mes investissements en Bitcoin et cryptocurrency. Dans le fond, moi, 100%, pratiquement 100% de mes investissements sont tous en Bitcoin et cryptocurrency. Donc, c'est ça. Quand je dis que je t'investis dans quelque part, c'est parce que c'est pour vrai. Donc, ouais, c'est clair. Puis t'as confiance en ça, dans le fond. Exactement, ouais. Ah, ça fait qu'on sait que dans le fond, si tu dis dans ta formation que d'investir dans les bitcoins, c'est une bonne chose, t'as une preuve parce que tu mets la plupart de ton argent aussi là-dedans toi-même, fait que tu y crois pour vrai. Là. Exactement, ouais. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde justement qui sont
sont vendus à ça. Là. Il y a un joueur de poker qui est quand même dans l'élite des joueurs de poker. Là, puis lui, il parle beaucoup de ça. Là. À chaque fois que l'argent monte ou n'importe quoi, il dit Êtes-vous des believers maintenant? Il arrête. Mais tu sais, c'est parce que lui, en plus, il donne les conseils comme gratuitement. Ça fait longtemps. Là, même, je pense qu'il donnait le conseil d'investir quand c'était à 200-300$. Puis là, c'est rendu à 4000$. Ouais. Je veux dire, il aurait fait faire 20 fois, peut-être moi, c'est ça. Donc, 20 fois faire l'argent au monde qui l'aurait écouté. Là. Exactement. Il y a beaucoup d'excitement. L'idée, c'est que Bitcoin, c'est un effet de network effect. Donc, la valeur du network, c'est proportionnel au carré du nombre d'usagers. Donc, si on passe de 10 usagers, admettons à 10 usagers, la valeur du network, c'est 100. Si on passe à 11 usagers, la valeur, c'est pas 101, c'est 121. Oh shit, ok, ouais. Donc, ça grossit exponentiellement. Puis c'est ça qui arrive, c'est ce qui arrive avec Bitcoin en ce moment, c'est que à chaque fois qu'il y a des nouveaux usagers qui arrivent qui utilisent Bitcoin, la valeur, elle fait pas juste augmenter linéairement, c'est exponentiel. Donc, c'est Bitcoin à 500 000 $, Bitcoin à 1 million de dollars. T'sais, quand tu penses à ça linéairement, t'es là, ben là c'est vraiment gros, mais ouais, c'est ça. exponentiellement, c'est juste une coupe de pas, là, pour arriver là. Ouais. Je savais même pas. C'est pour ça, moi, à chaque fois, je me dis, là, tu sais, il est monté à 4000. J'ai-tu manqué le bateau, là? Il va-tu vraiment monter à 20 000? Je peux-tu refaire au moins 4-5 fois mon argent? Ou sinon, je vais peut-être aller voir une autre monnaie. Mais tu sais, quand tu repenses à ça, là, que tu viens de m'apprendre ça, là, mais c'est vrai que ça peut aller vraiment vite. Là, ouais. Quand même. Ah ouais. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies sur le marché, mais ils n'ont pas le network effect que Bitcoin ou Ethereum ont. Parce que c'est les deux monnaies qui sont les plus utilisées. Et puis ça, c'est juste déterminé par le nombre d'usagers, de vraies personnes qui l'utilisent. Parce que tu as Dash, tu as d'autres cryptocurrencies, mais il n'y a personne qui l'utilise, tu n'as pas de développeurs qui travaillent sur le projet vraiment. C'est ça. Donc, la valeur, la valeur d'après moi, ça va pas. Elle va pas se conserver pour ces autres cryptocurrencies-là. Ouais, non, c'est ça. C'est pas toutes non plus les cryptos qui ont vraiment le potentiel de devenir de quoi. Il faut faire attention aussi de ne pas investir tout le temps dans n'importe quoi. Là. Exactement. Ouais. Ben, c'est un peu comme à la bourse. Là. T'as des programmes, t'as des projets qui même si oui, en ce moment même, ils voient le jour, comme si tu veux, mais le propriétaire de la compagnie, tu vois pas que c'est vraiment quelqu'un qui a de l'intérêt, pas de l'intérêt, mais qui va vraiment travailler fort, comparé comme un autre, là, qui va mettre tous ses efforts dans la compagnie, traiter ça comme son bébé. Il y en a qui vont plus laisser ça aller, puis essayer de déléguer, puis ça, ça va faire que la compagnie risque de crasher, puis c'est pour ça que tu vas perdre de l'argent en bout de ligne, en investissant dans cette compagnie-là. Exactement. Là, t'es au Mexique, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Ah, cool. Puis une journée, mettons, de typique, je sais que c'est toi, justement, t'as voyagé beaucoup, là, les journées doivent être différentes à chaque fois, mais dans chaque pays aussi, mais mettons une journée typique de travail, quand on parle de travail, ça ressemblerait à quoi, toi? Ouais, j'essaie de me créer des routines parce que c'est un de mes points faibles, là, c'est de garder des routines, mais c'est ça, le matin, j'essaie de toujours me réveiller, après ça, café, je lis. Après ça, je lis pour environ une demi-heure ou une heure. Ça, c'est important. Tous les jours, j'essaie de m'instruire, connaître quelque chose de nouveau. Et puis, je m'en vais au gym tout de suite après. Et puis, après ça, quand je viens du gym, là, je commence à travailler normalement vers 9h, 9h30 du matin. Là, je me log. Puis, je travaille avec des gens, avec mon équipe à travers le monde. Et puis... c'est ça, là, c'est tout l'avant-midi là-dessus. Pour ça, en après-midi, on va travailler sur d'autres projets. Là. Si j'ai un projet qui m'intéresse ou peut-être approfondir d'autres lectures ou peu importe, c'est ça que je vais faire en après-midi. Et puis, c'est comme plus lousse un peu en après-midi. Là. Quand tu dis des lectures, tu dois faire de la lecture aussi pour toi, pour, mettons, divertissement ou apprentissage, mais est-ce que tu fais des lectures, mettons, du marché, de la crypto, des trucs comme ça? Est-ce que ça se fait, ça? Je veux dire, y a-tu des comment dire, le journal, là, le Wall Street Journal, des trucs qui vont te parler, mettons, du domaine précisément, puis que tu vas avoir les nouvelles sur les cryptos? Ouais, donc, l'équivalent du journal pour la crypto-monnaie, c'est Twitter. Twitter, c'est... Parce que tous les gens qui sont impliqués dans le monde du Bitcoin, n'importe quelle cryptocurrency, sont tous sur Twitter. Parce que c'est comme là qu'on se connecte tous dans ce milieu-là. Et puis,
c'est la meilleure façon de savoir ce qui arrive, c'est de suivre les news Twitter. Et puis, c'est ça. Tous les journaux, après ça, tout ce que tu vois en ligne, mettons, tu vas sur. Tu as des journaux, là, coinjournal.com ou coindesk.com. Pas mal toute leur information, c'est pris de Twitter, dans le fond. Toutes les informations sont annoncées en premier sur Twitter. Après ça, ça va sur les journaux en ligne. Donc, Ok, ouais. Fait que si tu suis les bonnes personnes, t'as pas besoin d'aller. T'es déjà au courant de ce qui se passe, dans le fond. Exactement. Ah, c'est cool. Tu as parlé de café ton matin. Je sais que j'ai regardé ton channel YouTube un an à peu près, quelque chose comme ça. Je sais que tu buvais du Bulletproof Coffee. Quelque chose comme ça, là, celui avec du beurre. Parce que moi, je bois pas de café, là, mais c'est ça. Puis t'en bois-tu encore de ça? Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui jurent encore que par ça. Là. Ouais. Ouais, je buvais encore de ça plus tôt cette année. Là, j'ai arrêté parce que là, ma diète est pas mal plus de carbs. Je mange plus de carbohydrates. Mais quand j'étais sur une diète, je mangeais pas de carbohydrates pratiquement. Prendre un café avec du gras à l'intérieur, là, ça me donnait de l'énergie toute la journée. C'est vraiment génial. J'essaie différentes diètes au fil du temps. Donc en ce moment, je suis plus une diète de carbohydrates, là, juste d'aller au gym plus souvent, juste de gagner du poids aussi. Là, mes cafés, c'est juste du café noir, pas de... Pas de beurre, pas de sucre, pas de lait, pas rien. Exactement. Mais Ok. quelque chose que j'avais expérimenté avec, je sais pas si ça intéresse les personnes qui écoutent ton podcast, là, mais c'est de la modafinil. Ça, Je connais pas ça. OK. Ça, c'est un médicament, dans le fond. C'est comme du café, mais genre 10 fois plus puissant. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça t'aide à te focusser. Dans le monde du poker, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça parce que justement, tu peux t'asseoir devant une table pendant 6-7 heures. T'as pas envie de faire d'autre chose. T'es comme focusé. Ton niveau de focus mental est vraiment élevé. Et puis, c'est ça. J'utilise ça pour... particulièrement quand j'étais au Vietnam, pour m'aider à focusser vraiment sur la business puis pas avoir à faire... Des trucs qui te divertissent autres, là, qui dérangent ton focus, là. Genre le YouTube, Facebook, tout ça. Exactement, ouais. Et puis, Ouais. fait que ça, c'était quelque chose que j'ai expérimenté avec aussi. Là, j'en fais plus, là, de ça, là, de la modafinil, Ok. mais c'était une belle expérience. Mais justement, je sais que comme tu disais au poker, c'était souvent le Adderall que le monde prenait. Mais moi, c'est parce que, tu sais, comme un peu, ça vient, mettons, de ma mère. Ça. Quand j'étais jeune, justement, je suis super actif. Là, puis le médecin, il a dit, ben écoutez, il va falloir qu'il prenne du Ritalin. Puis ma mère a dit, non, moi, je suis anti-pilule. Elle a dit, ben là, faire du sport d'abord. Fait que j'ai fait du sport toute ma vie, tout le temps. Puis, mais aujourd'hui, justement, tu sais, le Adderall, ça me faisait peur parce que si le monde dit que tu deviens accro, puis je me connais, puis j'ai tendance à pouvoir devenir accro à des trucs, fait que à des addictions. Fait que je voudrais pas commencer à embarquer là-dedans, puis après ça, juste devoir avoir besoin de tout ça pour comme fonctionner, si tu veux, pour travailler. Mais ça, je sais pas ce que tu parles, si ça a des effets addictifs comparé, mettons, à Adderall, Ritalin, ces trucs-là. Ouais, ben, c'est une très bonne question en fait. Puis j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus avant de prendre modafinil en fait. Puis je pense que tout le monde qui écoute le podcast aussi devrait faire leurs propres recherches là, sur exactement. ça. Mais modafinil, ça acte pas sur le cerveau de la même façon que Adderall. Puis les autres substances fonctionnent sur le cerveau. Adderall, c'est plus, c'est une drogue qui fonctionne comme l'amphétamine. Donc, c'est exactement le même phénomène dans ton cerveau qui fonctionne que l'amphétamine. Donc, ouais, tu as des addictions qui sont très possibles avec Adderall. Modafinil, c'est... en fait, comment exactement ça fonctionne sur le cerveau, c'est encore inconnu un peu. OK. Mais c'est ça, c'est pas... Ça ne trigger pas dans le cerveau l'amphétamine pathway. Donc, il n'y a pas de... Tu peux pas devenir accro en fait, à modafinil, en fait. Donc, Ah, c'est cool. Toi, dans le fond, t'as pas senti de crash ou quoi? Tu sais, toi, tu pouvais juste arrêter, pas d'en prendre un matin ou quoi, puis y avait pas de problème, quoi? exactement. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ben, je sais pas si t'as entendu parler, je sais pas si t'écoutes un peu le podcast de Joe Rogan, mais lui, il a une compagnie de nutriments, là, ben, qui a des suppléments puis d'autres trucs comme ça, puis ça s'appelle On It. Puis il vend une affaire que ça s'appelle Alpha Brain. Yes. Puis c'est un peu, je sais pas si tu connais ça, là. Oh, j'ai essayé. Ok, c'est-tu bon, justement? J'étais tenté, mais à essayer ça, mais un de mes chums m'a dit t'es déjà hyper. Il a étudié en la naturopathe, whatever, les produits, là. Puis il m'a dit écoute, toi, t'as pas besoin de ça, t'es hyper actif, là. Je veux dire, Alpha Brain, c'est peut-être pas là. Tu sais, genre, tu peux, mais c'est comme un autre genre de speed naturel. Tu sais, si tu regardes la liste d'ingrédients, là, mais c'est vraiment des produits quand même naturels. Fait que quand t'es midi, c'est comme un speed, là. Fait qu'il dit toi, t'as peut-être pas nécessairement besoin de ça, mais je sais pas, toi, t'en penses quoi, justement, de Alpha Brain, si t'as bien aimé ça. Ouais. Moi, j'avais aimé ça. J'avais pas senti tant d'effets sur mon corps que ça, mais
tout le monde est un peu différent. Puis dans le fond, Alpha Brain, j'ai étudié aussi les différents ingrédients qu'il y a là-dedans. Puis je m'étais en fait acheté pour environ 500$ d'ingrédients sur t'as des sites internet. Tu peux acheter chaque ingrédient séparément. Puis je faisais mes propres concoctions à la maison. Oh shit. Ouais, je faisais ça l'année passée. Et puis, Nice. yes. Et puis c'est ça fonctionne vraiment, mais ce qui arrive, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne a un différent niveau. Mais tu peux aller répondre en passant, hein? Ouais, ok, un petit second. Ah, pas trop. Oh, numéro 5. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui sonne à la mauvaise porte. Pour vrai? Ouais. Ah, l'enfoiré. Exact. Puis, hey, t'apprends-tu un peu l'espagnol, justement? Je me demandais ça. Ouais, c'est ça, là. J'ai un professeur là, deux fois par semaine, là, on apprend un petit peu d'espagnol. C'est vraiment, cool. vraiment similaire au français, donc toi en parlant français, là, t'as une longueur d'avance, même. Ouais. Ben, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Puis j'ai des petits programmes que Babel, ça s'appelle, là. Puis, genre, je travaille là-dessus. Là. Il faudrait que j'en fasse une demi-heure par jour, comme ils disent que tu devrais faire avec n'importe quoi. Là. Tu devrais faire au moins une demi-heure par jour de. Si tu veux apprendre la danse, le chant ou n'importe quoi, faut que faisant une demi-heure par jour, c'est pas tant que ça, une demi-heure, tout le monde a ça. Là. Yes. Puis tu vas voir que ça va aller plus vite. Là. Puis, mais c'est ça, j'essaie d'apprendre l'espagnol. C'est une langue qui me passionne. Puis c'est sûr que je veux faire le tour de l'Amérique latine. Puis l'Espagne, c'est sur ma liste. Là. C'est clair. Nice. Tu viendras me visiter ici au Mexique quand tu fais ton tour. C'est sûr. C'est sûr, ça va me faire plaisir. Nice. Fait que c'est ça, finalement, tu disais, tu parlais des trucs comme un peu Alpha Brain, mais ça, toi, t'avais fait la liste, puis t'avais fait toi-même, dans le fond, les produits. T'avais-tu remarqué que ça coûtait moins cher que des achetés direct de la compagnie? Ouais, c'est ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est comment on appelle ça, un rabbit hole? C'est... Ouais. Tu vas avoir plus d'une affaire, genre, puis passer de l'autre, fait que tu vas toujours en racheter, quoi, genre, c'est ça? Ouais, exactement. Puis aussi, c'est que tu peux faire des tests à l'infini, là, tu sais, quand tu as une trentaine d'ingrédients, puis tu peux essayer des différentes portions de chaque ingrédient. Donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de temps investi. Là. Si tu veux faire tes propres mélanges, j'ai beaucoup de temps à investir. Mais ça, le best, je pense vraiment que essayer toi-même, c'est comme les diètes. Tu sais, quand tu manges, il y a beaucoup de personnes qui réagissent différemment à différentes diètes. Puis la seule façon de vraiment savoir qu'est-ce qui est optimal pour toi, c'est vraiment de l'essayer. Et puis, je pense la même chose avec Alpha Brain. Tu as d'autres compagnies aussi qui vendent des produits similaires. Natural Stack, c'est une autre compagnie qui vend... je me rappelle plus c'est quoi mais ils vendent un autre Brain Enhancer. Ok. Ouais. Ça, je me rappelais pas du nom. C'est Brain Enhancer. Là. Ouais. Le nom des produits. Ouais, c'est ça. Alpha Brain, c'est plus un Brain Enhancer ou est-ce que... Ok, cool. c'est ça agit sur le cerveau, sur la concentration. C'est comme le but. Il y a d'autres... Je sais qu'ils vendent d'autres produits là, pour les athlètes ou... mais c'est ça. Moi, en ce moment, je prends de la créatine. Là. Ça, c'est bon pour le cerveau. C'est bon aussi pour l'entraînement physique. Mais ça augmente la rétention d'eau dans le corps. Puis le cerveau est fait 95% d'eau. Donc, c'est pour ça que je comprenais pas le lien quand t'avais dit que c'était bon aussi pour le cerveau, parce que moi j'en prenais aussi quand je m'entraînais, là. OK. Puis, parce que j'étais un peu trop lâche, fait que je m'entraîne pas, là. Mais, ou je m'entraînais un peu chez nous, mais tu sais, pas assez régulièrement, mais ça, je prenais de la créatine, puis tu sais, j'achetais même pas, moi je savais que c'était bon pour les muscles, là, justement pour donner un peu, pas nécessairement plus de force, mais ce que ça fait, c'est que tu peux aller chercher, mettons, la répétition de plus. Ouais. Puis ce que ça fait, c'est qu'au long terme, ben, ça va te donner un peu plus de puissance rapidement, mettons, on va dire. Là. Ouais, plus d'endurance. Ouais, près de ça. Ouais, mais c'est ça joue sur le cerveau, donc it's a great, c'est un super hack, brain hack que tu peux faire si tu prends un peu de créatine à chaque jour. Là. Ah, cool. Ouais. Mais si tu t'entraînes pas, je sais pas à quel point on devrait ou pas, là, ça je me demande. Oh. Ça peut-être. Là. Ouais, ben ça agit sur le cerveau de la même façon, peu importe si tu t'entraînes ou pas. Ok. Et puis, c'est ça, si tu t'entraînes, ben, comme tu dis, ça va aussi... tu vas avoir plus d'endurance, donc tu vas pouvoir t'entraîner plus longtemps, donc tu vas pouvoir fatiguer ton muscle plus, donc tu vas le stimuler davantage, donc il va grossir plus rapidement. Et puis, mais c'est ça agit sur le cerveau aussi. Ok, cool. Je savais pas ça. Toi, justement, dans ton podcast, t'appelles ça Business to Freedom, puis parce que toi, justement, ce que tu voulais dans la vie, c'est la liberté, parce que ça, c'est un des bons côtés, justement, qu'on se dit de l'entrepreneuriat.
Mais il n'y a pas juste des bons côtés dans la vie aussi. Dans le côté dans l'entrepreneuriat, tu penses, ça serait quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur? Puis c'est quoi que tu as appris de cette situation-là? La pire épreuve que j'ai eue en tant qu'entrepreneur. Ouais, probablement quand j'étais au Vietnam. Je me rappelle, j'étais arrivé là-bas et puis il me restait 500 pièces dans mon compte en banque et puis j'avais gardé ça, j'avais gardé 500 pièces pour m'acheter un billet d'avion pour retourner au Québec si jamais les affaires tournaient pas comme je voulais Mhm. parce que ça ma business me rapportait pas d'argent assez d'argent à ce temps-là et puis j'avais décidé de prendre cet argent ces derniers 500 pièces là pour payer mon loyer puis rester là-bas puis ça juste continuer à essayer de faire fonctionner les choses là-bas. C'était comme c'était la partie la plus dure parce que justement, je voyais les gens autour de moi, ils voyageaient, tu sais, ils se promenaient, puis il y avait du fun. Moi, j'étais tout en maison, travailler. Je pouvais pas avoir aucun temps libre parce que je n'avais pas les moyens. Et puis, mais, tu sais, c'était dur, mais c'était aussi un choix facile. Tu sais, c'était aussi facile parce que je savais que si je retourne au Québec ou tu sais, au Canada, il faudrait que je me trouve une job. Puis là, je recommencerais à travailler pour quelqu'un. Puis c'était comme dans ma tête, il y avait aucun. C'était impossible. Tu sais, dans ma tête, c'était clair que c'est sûr que j'allais faire n'importe quoi pour pas que ça arrive, dans le fond. Ouais, c'était pas une solution, là. Exactement. C'était sûr que tu voulais pas revenir, là. Exactement. Fait que, tu sais, c'était dur parce que justement, il fallait que je me prive de faire des choses que je voyais les autres autour de moi faisaient, mais en même temps, c'était facile parce que je savais que j'avais pas d'autre choix dans le fond. C'était comme. Ah, vu de même. Mais c'est ça que des fois, je me dis que je devrais peut-être me donner un coup de pied dans le cul parce que justement, ici, au Québec, j'ai tout, là, tu sais, c'est facile d'avoir, c'est facile d'avoir une job, même si c'est pas ça que j'ai le goût d'avoir une job dans une shop, là, mais c'est facile, je peux en avoir une demain matin, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que si je me donnais, si je voyageais justement, puis j'allais dans un endroit que je connais pas puis que j'ai pas de solution rapide sous la main, je pensais direct à ça tantôt, là, j'étais si je m'en vais dans une place puis qu'à un moment donné j'ai vraiment plus une scène puis que je veux manger puis je veux mettre du gaz, ben je vais me trouver un moyen de faire 20$ pour vrai, là. Exactement. Par nécessité. Ouais, exactement. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça, le monde souvent me demande comment tu fais pour te motiver tu sais, à travailler parce que t'as pas de boss pis tout. Mais souvent, c'est par nécessité. Tu sais, des fois, t'as pas le choix, t'es en retard sur tes affaires, puis là, t'es là, puis là, t'es là, regarde, là, tu te fais le pire des scénarios dans ta tête, là, regarde, si je fais pas ça, ça va arriver, ça va arriver. Fait que tu te bottes le cul parce que t'as peur. Tu sais, t'es là. Parce que tu sais que tu veux pas retourner travailler. Tu sais, tu veux pas retourner pour la job. Fait que ça te pousse, puis. Ça te garde motivé, là. Ah, c'est clair. Tu penses qu'il y a une raison qui avait genre causé ça? T'avais-tu fait de quoi? Genre, t'avais-tu pas travaillé assez tôt, justement? T'avais-tu trop eu du fun au début au Vietnam, genre? Non, ben en fait, j'étais arrivé au Vietnam, je pense que j'avais 7000$ de côté. Puis ça, c'était comme mon runway, là. J'étais là, regarde, avec ça, je vais être capable de payer mon loyer pendant une couple de mois, pendant 6 mois, je m'étais dit. Puis tu sais, vivre, puis tout, puis starter mes affaires, puis je m'étais dit que c'était comme c'était le temps que j'avais là pour faire fonctionner les affaires. Je m'étais pas pogné le cul, en fait, je travaillais assez fort, mais c'est juste que 6 mois, c'était assez court, là. C'est vrai, hein, dans le fond. Ouais, fait que j'avais pas réussi à créer quelque chose, mais ce qui est arrivé, c'est qu'après le 6 mois, là, tu vois, j'avais plus d'argent, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes dépenses au strict minimum, fait que, tu sais, mon appartement là-bas me coûtait 250$ par mois. Donc, tu sais, j'avais pas besoin de tant que ça pour survivre, tu sais, juste pour survivre. Puis, fait que je me suis trouvé d'autres travails comme freelancer en ligne. Puis, j'ai continué à travailler sur ma business toutes les heures que j'avais de côté. Et puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça a débloqué, là. Des fois, c'est ça prend juste un petit peu plus de temps. Tu sais, fait que si j'aurais jeté la serviette en me disant, regarde, ça n'a pas marché, ben, tu sais, des fois, c'est ça prend juste un petit peu plus de temps, un petit peu plus de détermination, puis les choses se débloquent. C'est clair, mais 6 mois, c'est pas tant. J'avais comme pas pensé à ça, là. T'sais, pour vrai, 6 mois, c'est rien, là. T'sais, c'est comme si justement, j'ai rien, j'ai pas de business, puis je me dis, je m'en vais dans un autre pays, fait qu'il faut déjà que je paye pour tout, puis là, je vais me lancer une business. C'est bien rare qu'une business fasse de l'argent en 6 mois, là. C'est très, très rare, là. Ouais, ben, elle faisait de l'argent, mais elle faisait pas assez d'argent pour me soutenir, c'est ça, dans le fond. Ouais, c'est clair.
Ah, cool. Ta business à ce moment-là, c'était de l'investissement ou tu. Non, De crypto, quoi? Ou. non, en fait, je vendais des t-shirts en Ok. ligne sur Teespring. Mhm. Teespring.com, c'est une place où tu pouvais créer des gilets. Puis là, je créais des gilets et puis je les vendais sur Facebook en utilisant Facebook Advertising. Ok, cool. Et puis j'avais un cours. Je vendais un cours comment faire ça, dans le fond. Ça, Ah, c'était ma nice. business. Ouais. Ok. Mais ça, c'est pas du genre du dropshipping. Toi, tu commandais les t-shirts d'avance ou le monde y créait puis t'avais une compagnie sous-traitance puis les autres, ils les faisaient, ils les shippaient. Fait que c'était quasiment du dropshipping ou. Non, ben, c'est un peu comme Amazon fait en ce moment. Je pense qu'il offre le service en ce moment. Mais tout ce que je faisais, c'était créer le design. Puis Teespring, c'était comme la plateforme qui Ah, ouais. vendait, qui Mhm. vendait les t-shirts. Fait que moi, je faisais juste envoyer du monde sur teespring.com sur ma campagne où est-ce que j'avais mon gilet. Puis le monde a acheté ça là. Puis j'avais pas de rien d'autre à faire là. Donc c'était assez Ok. simple. Ah, cool. Ouais. Puis ça fait combien de temps que t'as arrêté de faire ça? Ben, si tu Euh, t'en fais-tu encore d'ailleurs? Non, non, j'ai Ok. arrêté ça fait un bout là, de faire je pense que ce business-là a assez continué d'elle-même pendant environ un an là. Puis Ok. après ça, j'ai passé à d'autres choses. Ah, cool. Ben, ça t'a donné de l'expérience, ça. Exactement. Comment créer un site internet, comment faire de la publicité sur Facebook, comment gérer des clients. Ouais, c'est ça. Tout est transférable, là, comme tu dis. Fait que Ah, c'est ça, j'ai bien cool. appris là. Ouais. Ah, ben c'est ça. Au moins, t'as pas trop perdu. Ben, t'as E- quand même vécu, anyway, pendant ce temps-là. Là. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais perdu de l'argent puis t'avais pitché ton argent. Ouais. Là, tu t'étais fait arnaquer ou une connerie de même. Là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Pas si payé que ça, là. Tu sais, c'est sûr, c'est tough, là, mais moi, c'est parce que je peux me référer un peu à moi que ça a toujours été ça, là. À chaque fois que je gagnais, mettons, un tournoi au poker, j'avais une coupe de 1000. Plus, là, en plus, ça tombait souvent que c'était un peu en même temps que les impôts, genre. Fait que là, je me ramassais que j'avais mes impôts, mon cash à poker. J'étais comme, ah, mais j'ai genre 6000, là. Je peux bien toffer un petit 4 mois, là. Je vais essayer de me revirer de bord, grinder le poker, me partir une business, je sais pas, tu sais, mais finalement, je faisais rien, là. Ouais, Fait que c'est pour ça que mon argent mourait, mais tu sais, au moins, j'ai vécu pis j'ai eu des congés, là. Moi, j'étais bien content de pas avoir travaillé dans une job qui me rendait malheureux, là. exactement. Exactement. Fait que là, moi, j'étais au Vietnam en plus, fait qu'il faisait beau, je sortais dehors. Fait que même si c'était dur, à chaque fois que j'avais le sourire aux lèvres quand je me levais, là, j'étais là, un petit coin de paradis ici, puis c'est pas si pire que ça, là. Ah, la vie, il y a pire que ça. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, plus par rapport à l'entrepreneuriat, quand toi, justement, c'est où que t'as appris, tu sais, genre, la crypto et tout? T'as-tu eu un mentor? T'as-tu pris du coaching là-dessus? Puis, justement, ça serait quoi ton opinion sur le coaching en général en entrepreneuriat? Cryptocurrency, j'ai pas appris ça à travers un coach, là. C'est vraiment plus. Je m'étais questionné à savoir qu'est-ce qui va changer le monde dans le futur. Puis je m'étais. C'est un peu la même question que Elon Musk s'était posée. Je sais qu'il s'était posé cette question-là quand il était jeune. Puis je me suis dit, ah, ben, c'est une très bonne question. Donc, C'est clair. je me suis posé ça. Puis je me suis dit, ah, l'énergie renouvelable, ça va changer le monde. 3D printing, ça va changer le monde. Mais je trouvais que 3D printing, c'était pas au point où est-ce que ça allait changer le monde, genre dans 2 3 ans. Je trouvais que c'était un peu plus long terme. Donc, puis Bitcoin. J'avais trouvé que Bitcoin, ça aussi, c'est une technologie qui allait changer le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans Bitcoin. Mais c'est ça, au courant de ma carrière, j'ai eu des coachs. Je trouve que, en ce moment, j'en ai pas. Mais en fait, je songeais à prendre un nouveau coach, en fait. Parce que c'est vraiment bien pour te garder accountability. Ouais, t'as gardé, ben, c'est ça, moi, je savais que c'est ça que t'allais dire, là, Ouais, mais t'as gardé genre on pace, là, je cherche tout le temps ce mot-là, je suis pas capable de le dire, là, mais t'as gardé on track, là, pour être sûr que tu fais tes affaires, puis c'est ça. tu sais, parce que tu peux te laisser aller, quand t'es tout seul, pis t'as pas personne qui va pour te dire, hey, t'as-tu fait ça, nanana, mais tu peux te laisser aller facilement, là. Exactement. Particulièrement quand tu es un travailleur en ligne, parce que souvent tu es tout seul devant ton laptop, tu sais, t'as pas de. Tu sais, tu vas pas à une office, tu vas pas. Tu vas juste prendre un café puis tu es dans ta maison. Donc Mhm. c'est ça. Avoir un coach, ça aide vraiment pour ça. Puis définitivement. En plus, tous les grands athlètes, ils ont tous eu des coachs. Tu sais, Tiger Mhm. Woods, là, c'est le plus grand joueur de golf au monde, puis tu sais, il a un coach. Puis On est ça. son coach, c'est pas le plus grand joueur de golf au monde. Son coach, c'est juste quelqu'un qui est capable de le coacher, tu sais, qui est capable de donner des directives, puis de l'aider, puis de l'améliorer. Donc, c'est ça, coaching, c'est vraiment c'est important, là, définitivement.
Fait que quand t'as commencé en crypto, t'as lu un peu là-dessus, t'as lu ce que tu pouvais trouver sur Internet, puis t'as-tu commencé à investir tout de suite ou avant d'investir, tu t'es dit je devrais prendre un coach pour être sûr de ce que je fais? Non, en fait, quand j'ai commencé à lire sur Bitcoin, puis qu'est-ce que ça allait faire dans le monde, comment ça allait changer le monde, c'était quoi les possibilités que tu pouvais faire avec Bitcoin. Donc, faire des Mhm. transactions à travers le monde sans avoir de demander la permission. Tu sais, mettons que tu veux faire une transaction en Russie, tu veux envoyer de l'argent en Russie, il faut que ta banque autorise la transaction, il faut que la banque en Russie autorise la transaction. N'importe qui peut stopper cette transaction-là. Avec Bitcoin, tu peux envoyer millions de dollars dans un autre pays en quelques secondes, 30 secondes. Et puis, Ouais. la transaction, une fois qu'elle est faite, elle ne peut pas se faire revirer, elle ne peut pas se faire Ok. canceller. Puis, personne ne sait que tu as fait cette transaction-là beside toi-même puis l'autre personne qui reçoit Ok. le Bitcoin. Donc, en tout cas, je trouvais que cette technologie-là, ça apportait... c'est ça, ça allait changer le monde. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai fait le saut à deux pieds. Là. Je me suis pas... T'as fait le bon move. Exactement. C'est clair. Ça fait combien d'années là, que t'as commencé la première fois que t'as investi là-dedans? Ça devait être v'là environ 2 ans. Là. Donc, Ok. le prix était environ 300-400 $ environ. Là. Ok. Cool. Ouais, Puis là, t'as de l'Ethereum aussi. ouais c'est ça. Ethereum, Zcash, Bitcoin. Parce que là, ce qu'on a vu des dernières années, c'est que Bitcoin, tranquillement, perd sa position comme étant genre le numéro un, puis il n'y a rien d'autre. Ou, On dirait de ça. ou est-ce que tu as d'autres cryptocurrencies qui commencent tranquillement à s'imposer? Et puis, je pense que c'est juste normal. Puis, je pense que ça, cette mode-là, ça va continuer pour les prochaines années. Donc, c'est une bonne idée de diversifier dans d'autres cryptocurrencies. Là. Ouais, c'est clair, faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Exactement. Dans pas mal n'importe quoi, je dirais, dans la vie. Là. Ouais, exactement. En fait, moi, je suis 100% dans le cryptocurrency, mais je diversifie Non, mon mais c'est panier ouais, à ça. l'intérieur des cryptocurrencies. Ouais. Ouais, exactement. C'est plus ça que je voulais dire, là. Mais ouais, non, mais t'en as plein. Tu sais, t'en as aussi qui pensent contraire, là. Je pense que c'est le gars qui est Shark Tank, là. Je me souviens plus de son nom. Mark Cuban. Ok. Lui, il dit que c'est stupide. Me semble que c'est lui qui dit que c'est stupide de justement diversifier. Il dit, tu sais, genre, si tu connais une affaire, va là-dedans, puis whatever, là. Yeah. Tu sais, c'est pas faux non plus, là. Tu sais, comme si tu connais l'immobilier. Tu sais, va pas commencer à investir justement à la bourse quand tu connais rien ou quoi que ce soit, reste dans l'immobilier, mais fais pas juste, mettons, acheter des maisons, parce que ça, à un moment donné, le marché des maisons plante, mais c'est dans les logements que le monde va se tourner. Fait que tu as besoin de logements. Ça, les logements, là, ça va toujours exister. La location, le locatif, ça va toujours être là. Exactement. Comparé justement les maisons, dès que le monde n'a plus d'argent pour se payer une maison, ils vont aller plus bas, ils vont louer, puis souvent, ben, ça va être des appartes. Ouais. Fait que c'est bien diversifié un peu à ce niveau-là, par exemple. Mais de rester à l'immobilier, parce que c'est ça que tu connais, puis c'est ça que t'aimes. Exactement. Tu peux créer des applications pour les gens qui cherchent des appartements ou, tu sais, Mhm. c'est ça, créer quelque chose à l'intérieur de l'immobilier, exactement. Mais rester dans ta niche. Ouais. Ouais. J'avoue, ouais, tu peux même justement, t'es pas obligé d'actuellement être de travailler dans le logement. Comme tu dis, tu peux créer une application, une page web ou n'importe quoi. Mhm. Je sais que tantôt, tu disais que c'était pas ta grande. Toi, la routine, justement, c'était pas ta grande force, mais justement, ça serait quoi, tu penses, ta plus grande faiblesse en entrepreneuriat? Bonne question. Ma plus grande faiblesse, je dirais que j'ai de la misère des fois avec les petits détails. Ok. Je perds le fil des petits détails. Et Mhm. puis, il faut vraiment que je m'entoure avec des gens qui peuvent m'aider justement à garder ces petits détails-là au jour le jour pour être sûr que ces petites affaires-là se font faire dans le fond. C'est ça. Moi, ça m'intéresse pas de fignoler Ah, avec je les te petits comprends. détails. Là. Oh my god, je te comprends, pis t'es pas le seul. J'ai souvent du monde qui disent la même chose. Ouais. Mais le problème, c'est qu'avant, je pensais que c'était un problème. Je suis rien, faut que je me soigne. Mais dans le fond, faut juste que j'engage du monde qui vont être capables de justement dealer avec ça. Ou est-ce que moi, j'ai Mhm. besoin de dealer avec ça. Donc, c'est important de se connaître en tant que personne. Tu sais, savoir c'est quoi ses forces, ses faiblesses, ça, c'est une bonne question à poser. Puis c'est une bonne question à se poser à soi-même parce qu'après ça, tu es capable de compenser. À la place de dire, ah ben, il faut que je m'améliore là-dessus, tu peux dire, ben,
Je pourrais m'améliorer là-dessus, mais ça va me prendre 5 ans. À la place, je pourrais peut-être trouver un shortcut, comme engager quelqu'un, tu sais, justement, qui va s'occuper de ça pour moi, puis que c'est réglé en une semaine à la place de 5 ans. Ouais, drette ça, exactement. Ouais. Ah, c'est un vraiment bon conseil, ça. Ta plus grande force, tu penses, ça serait quoi? Ma plus grande force, je dirais que c'est ma capacité à prendre des risques. Mais pas prendre des risques, en fait, à calculer le risque réel des choses. Mhm. Quand j'ai parti ma première business en électricité, comme électricien, j'étais un électricien avant, puis j'ai commencé ma business, tout le monde me dit « Ah, c'est risqué ce que tu fais. » Puis moi, pour moi, j'étais là « Ben non, c'est pas risqué. En fait, c'est risqué de rester à ma job parce que je peux me faire Mettre dehors. c'est ça, me faire mettre dehors à n'importe quel temps. Donc, c'est ça. Je pense que toute ma vie, j'ai pris des risques qui avaient peut-être l'air risqués de l'extérieur, mais c'était pas risqué parce que j'avais calculé c'était quoi la pire chose qui pouvait arriver, puis le meilleur outcome. Le meilleur outcome, c'est juste genre 100 fois meilleur que la pire chose qui pouvait arriver. Donc, il n'y avait pas vraiment de risque. C'est clair. Là, Mhm. c'était risqué de pas le faire. Fait que c'est ça. C'est tellement souvent ça le pire, là. C'est quand tu y penses, là, le trois quarts du temps, tu te dis ok, ben j'essaye ça, c'est quoi le pire qui va arriver? Ben, au pire, je vais perdre de l'argent, hein, au pire, je vais avoir perdu genre 6 mois, 1 an de ma vie, mais au moins je vais pas arriver dans 5-10 ans puis me dire si seulement je l'avais essayé, genre. Souvent c'est bien. Les risques sont pas si grands que ça. Là. Tu mourras pas, puis tu pogneras pas de maladie, ou tu perdras pas un bras. Là, exactement. Puis souvent, le monde oublie que justement, tu perds peut-être 6 mois, 1 an de ta vie, mais qu'est-ce que tu as gagné pendant ces 6 mois-là? 1 an, c'est des contacts, connaissances, tu as gagné, t'as créé des systèmes, et puis tout ça, tu peux juste utiliser ça pour ta prochaine idée. Donc, c'est jamais ça. Donc, Non, c'est jamais perdu. ouais, exactement. C'est clair. Ouais. Mais honnêtement, ouais, c'est ça, trop souvent le monde a peur. Mais pendant que t'allais dire justement, tu pensais à quoi t'allais répondre, moi c'était sûr dans ma tête. T'as pas peur de prendre des risques, justement, puis t'as investi dans les bitcoins, puis tu t'étais lancé tout de suite quand t'étais allé en électricité. Je sais pas combien d'années t'as travaillé avant de te lancer à ton compte? J'étais encore un apprenti, donc. Oh shit! Ouais. J'étais 3e Ok. année apprenti quand je me suis lancé. Ok. Et puis, c'est ça, j'engageais des Master Electricians pour tirer mes permis. Puis, souvent, la moitié des jobs que je faisais, je savais même pas comment les faire. Fait que, fallait que tout le temps j'engage quelqu'un pour le faire pour moi ou m'aider parce que j'avais aucune idée. Là. Ok. Mais comment tu faisais pour. Moi, ça a toujours été ça, justement, ma crainte un peu, genre, par exemple, en carrosserie. Tu sais, charger une job, combien je charge pour une peinture, une job de peinture, je sais pas quoi. Tu sais, comment évaluer la valeur d'une job si tu sais même pas, genre, comment, mettons, la faire? C'est peut-être soumissionnaire à quelqu'un d'autre puis tu te fies à ça, genre? Exactement. Des fois, souvent, je faisais ça. Mais aussi avec le temps, je savais combien, tu sais, je savais pas comment ça allait se faire, mais je me mettais comme un coussin de prix. Donc, tu sais, je regardais, je disais, OK, d'après moi, ça, quelqu'un d'expérimenté, ça va prendre une journée. Donc, ça, je te base. Ça veut dire, si je pense que ça va me prendre une journée, ça va me prendre au moins 2 jours. Parce que souvent, faut tout le temps doubler le nombre de temps que ça va prendre. Mais aussi, ça, puis je calcule aussi un coussin. Je me disais, d'après moi, ça va. Si rien ne va pas, d'après moi, c'est ça, on va rajouter, mettons, 500$, on va rajouter 1000$ sur la cote, parce que d'après moi, si jamais il y a des imprévus, et puis c'est ça, je me croisais les doigts, puis j'espérais qu'il n'y avait pas d'imprévus, mais souvent c'était calculé dedans, donc j'ai pas jamais perdu d'argent dans des jobs. Il y a une job que j'ai Break-even. c'est ça, break-even, et puis fait que j'avais juste perdu une semaine de ma vie, mais sinon, à part de ça, c'est ça c'est mes passés. Ben, encore comme on disait, t'as appris dans le fond pendant cette semaine-là. Exactement. J'ai appris de pas prendre des jobs de même. Ouais, c'est clair, t'en as toujours une job au début. Tu sais, quand tu commences dans un domaine, souvent, tu vas avoir des clients, en plus, tu le sais qui est fatigant, là. Si tu fait même pas, genre, t'as à peine signé le contrat, puis tu sens déjà que les contraintes, là, ça va être quelqu'un qui va chialer, puis qui sera jamais satisfait, puis en bout de ligne, il te référera pas à personne. Il y a même des risques qui se plaignent que tu es obligé de refaire de quoi puis que tu vas vraiment pas faire d'argent avec ce job-là. Là. Mais souvent, t'es mieux de pas, justement, vouloir faire ce 500$ là puis d'en trouver un autre que d'essayer de faire ça puis de te casser la tête, pas dormir le soir puis te faire chier, là, dans le fond. Exactement. C'est clair. Ah ouais. C'est ça. C'est ça qui est le fun de travailler à ton compte, c'est que tu peux renvoyer des clients. Donc, si tu veux pas...
Tu peux pas travailler avec quelqu'un, tu peux le renvoyer. On Par dirait contre, ça. quand t'as un job, tu peux pas renvoyer ton boss parce que c'est le seul boss que t'as. On dirait ça. Ouais. Tantôt, tu parlais que chaque jour dans ta routine, là, justement, dans ta journée, tu lis beaucoup. Ça serait quoi, mettons, le livre ou deux, trois livres, t'as le choix là, mais des livres sur l'entrepreneuriat que tu recommanderais à quelqu'un qui veut commencer à lire là-dessus? Le meilleur livre que j'ai lu dernièrement sur l'entrepreneuriat, c'est le livre de Sam Walton, Made in America. C'est l'autobiographie de Sam Walton, le créateur de Walmart. Et puis, Ok. ça commence dans sa jeunesse jusqu'à ce que Walmart, une dizaine d'années, là, une dizaine d'années, quand il est mort. Et puis, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, ça te montre que le gars, il avait pas une idée de génie qui l'a frappé un matin, il s'est levé, il dit ah, je vais créer Walmart, puis il est devenu billionnaire. Là, c'est vraiment juste une passion qu'il avait, travailler fort là-dessus, et puis c'est ça, petit à petit, chaque brique s'est rajouté à son empire, puis c'est ça valait des milliards de dollars. Ça vaut des milliards de dollars aujourd'hui. Là. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Là. J'aime ça voir des biographies de. Il y en a un autre, c'est The Everything Store. C'est la biographie de fondeur de Amazon. Ok. Et puis, c'est ça, aussi très intéressant de voir comment est-ce que ça part d'une idée jusqu'à, c'est ça, la business, ça vaut des milliards de dollars aussi aujourd'hui. Donc, très intéressant, ces deux livres-là. Deux grosses business, là. Ouais, exactement. Ben, les deux chacun dans leur marché. Un que c'est plus le live, là, je sais pas comment on dit ça, là. C'est brick and mortar qu'on appelle? C'est ça, brick and mortar. Tu sais, quand tu te présentes à un magasin actuellement, puis l'autre, ben, c'est juste sur Internet. Les deux, chacun dans leur façon, mais les deux vendent des produits aux gens, puis les deux ont fait. Les deux ont sont fait leur concurrents, fortune dans le fond, là, tu sais. Ouais, j'avoue, clairement. Ah, l'autre, il devait pas l'aimer avant sa mort. Ouais. Damn you, Monsieur Amazon. Je me souviens même pas de son nom, j'avoue que je me sens mal, par exemple. Là, Je juste un me peu. rappelais plus de son nom. Mais je vais l'écrire de toute façon à la fin, là. Tu sais, on va avoir tout ce qu'on a discuté, les liens, les plugs sur ton site que on n'a pas nommé tantôt, alexfortin.com. Ok. Si vous voulez la formation, Oups, je tape dans mon micro. Si vous voulez la formation, écouter le podcast, très bon podcast avec justement des entrepreneurs de Bitcoin. Même, je pense, tu sais, ça fait quand même longtemps que je les ai écoutés, là, mais je pense même que t'en as reçu un que c'était le créateur d'une monnaie, là, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. D'une des monnaies. Là. Fait que c'est vraiment intéressant, là, tu vas chercher la source, là, tu parles pas au gars, tu sais, genre, Nowhere, qui vient de commencer à lire là-dessus, là, 2 semaines, là. Ouais. Tu parles au gars qui a créé la monnaie, là, tu sais, sa monnaie, fait que c'est quand même vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment cool hein, d'entendre leurs histoires. Puis Et ça, c'est vraiment des génies, ces personnes-là sont vraiment poussées techniquement. Là, moi, je suis vraiment pas un technicien, j'ai pas étudié en computer science, donc souvent, Mhm. ils me perdent un peu dans leur discussion, mais c'est vraiment intéressant ça de parler avec eux autres, là, d'avoir, comme tu dis, là, directement de la source. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Clairement, ça fait des bonnes discussions, puis ça fait des bons contacts par après. Ouais, exactement. Puis ça change tellement vite là, que. Puis ça grossit tellement rapidement, ce milieu-là, que c'est sans cesse. Là, il y a toujours une nouvelle personne à inviter. Puis moi, j'avais arrêté de faire mes podcasts parce que justement, ça prenait un peu trop de temps. Là, mais je pense recommencer ça. Je pense recommencer le podcast ça, parce que justement, c'est une belle opportunité de rencontrer des gens puis de se créer des contacts, comme tu dis, dans le milieu. Là. Ouais, définitivement. Moi, souvent, le monde me parle de ça, puis OK, mais comment tu vas faire? Tu fais-tu de l'argent? Tu vas-tu faire de l'argent avec ça? Ben, je suis comme, ben là, je suis pas pressé, là. Moi, mon but, c'est plus de rencontrer du monde, me créer des contacts, puis peut-être me faire des opportunités, ou moi, avec les personnes que j'ai rencontrées, quelqu'un va me dire, hey, tu connais pas un tel type d'entrepreneur? Ben ouais, j'en connais un. J'en ai interviewé un gars, il connaît ça, puis nanana. Fait que je peux les mettre en contact, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours été bon là-dedans, là, mettre le monde en contact. Nice. Fait que moi, ça va m'apporter des trucs, là. Je vise pas faire de l'argent, là. C'est sûr qu'il y a l'affiliate marketing, tu sais, Amazon, Audible, ces trucs-là qui vont rentrer un jour, là. Mais tu sais, c'est pas avec ça que je vais manger, là. c'est pas l'objectif, là. Moi, le podcast, c'est vraiment parce que j'adore ça, là. J'adore avoir des discussions avec le monde, là. Ok, nice. Ah ouais. Chaque fois que je vous écoute parler, je vous écouterai 2 heures de temps, moi.
Mais ça, des fois, le monde... tu sais, aussi, ça revient souvent, là. 1 heure, ben, c'est un peu long, mais écoute, moi, mon public cible, ça va... Il aime ça, entendre des histoires, fait que Ouais. c'est bien correct. Ah ouais. Toi, justement, mettons que tu voudrais que quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat en général, ça peut être aussi de... Toi, tu connais beaucoup. Ben, en fait, t'as même lancé une compagnie d'électricité, ta propre compagnie, fait que tu sais, ça peut être dans tous les sens, là. Mais ça serait quoi le meilleur conseil que tu voudrais donner, mettons, à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Je dirais, just do it. You know? Juste, ouais. Le pire qui va arriver, comme on dit plus tôt, le pire qui va arriver, c'est pas si pire que ça. Souvent, le monde, ils se mettent des histoires dans leur tête. Ah, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser de moi, puis ci, puis ça. Mais c'est ça. Le pire, ce qui va arriver, c'est que tu vas apprendre à propos de toi-même, à propos de tes forces, tes faiblesses, et puis tu vas arriver de l'autre côté plus fort. Donc, c'est ça. Do it. Don't borrow money. Juste, Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, tu peux commencer une business là, sans avoir de capital. Là. Tu peux créer un site internet, ça coûte une vingtaine de piastres. Puis, c'est ça, tu es un site internet, puis tu es en business. Là. C'est pas. Ouais, clairement, hein? Ouais. Donc, c'est ça, just do it. Mais toi, justement, en plus, on n'a pas beaucoup parlé de voyage, là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, puis si tu veux en parler, ça va me faire plaisir, là. Mais justement, toi, en plus, t'as vraiment fait le saut, là, parce que t'es parti du Québec, t'as dit, ok, ben moi, je lâche tout, je m'en vais au Vietnam, puis à ce moment-là, je t'investissais pas encore, me semble. Non, exactement. Fait que tu sais, t'avais un fonds, un petit capital, puis tu t'es dit, je vais vivre là-dessus, puis en attendant, je trouverai de quoi à l'autre bord, là. Puis je vais changer ma vie, puis on verra après ça, là. Exactement. C'est fou, ça. Ouais, je m'étais dit ça, j'étais tanné des brick and mortar business. Je m'étais comme venu à la réalisation que Internet, ça allait changer le monde. Tu sais, tout ce qui était en ligne. Ah, c'est clair. Donc, je m'étais dit, il faut que je fasse partie de ça d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est ça, je connaissais des gens qui étaient au Vietnam puis qui avaient des business en ligne. Donc, je me suis dit, regarde, il faut que j'aille me frotter à ces gens-là. Puis, en étant au Vietnam, je pourrais pas travailler comme électricien. Donc, j'aurais aucune chance de retourner comme à mes vieilles habitudes. Ouais, d'être ça. Donc, c'était pas mal une des bonnes décisions de ma vie, là, faire ça. Clairement. C'était beau, t'as aimé ça là-bas? Ouais, c'est ça, c'est super beau, c'est super... le monde, c'est vraiment friendly. Et puis, la température, c'est vraiment bien. C'est safe. Donc, tu sais, si t'es pas habitué de voyager là, puis dans des places insécures, là, l'Asie du Sud-Est, c'est une très belle destination pour vivre, là, tu sais, pour le short Ou long terme. Ouais, c'est ça. Ah, cool. Mais je pensais vraiment, moi j'avais. Ben, tu sais, c'est pas vrai. Même en Thaïlande, j'avais entendu justement que c'était safe, là, mais je savais pas justement à quel point c'était. Tu sais, tu pouvais partir seul avec ton backpack là-bas, puis tu peux te promener dans la rue, puis t'as pas à t'inquiéter, là. C'est pas comme. Justement, c'est un peu plus ça qui me fait peur, je dirais, en Amérique latine, mais peut-être l'autre fois, je regardais justement la liste sur le site de Service Canada, ou je sais pas. T'as une liste de chaque pays au monde, puis ils te disent si c'est safe ou si tu devrais faire attention. Puis là, si tu fais attention, t'as des secteurs, des étoiles, genre qui disent tel secteur, fais attention. T'en as, c'est va pas là à moins de. Tu sais, va là si t'as une bonne si t'as seulement si t'es obligé. Ouais. Genre, ton voyage d'affaires ou de la famille ou quoi que ce soit. Mais sinon, genre, va pas là, puis t'as des pays, c'est genre, va pas là, pantoute, là, c'est la guerre. Puis, genre en Syrie, c'est pour ça que les Syriens, justement, ils viennent au Québec, va pas là. Eux autres, ils se poussent, toi, tu fais, ok, moi, y aller, c'est une bonne idée. Mais j'avoue que les pays, justement, d'Asie, du Sud-Est, là, de l'Asie, là, ben, je me suis rendu compte que ils étaient tous marqués safe, la plupart. Là. Ouais. Ah ouais, alors, je sais pas, c'est comme une culture qu'ont les Asiatiques, de vraiment de respect profond des uns des autres, respect des aînés. Et puis, tu vas pas vraiment voir de gangs de rue, tu sais, des gangs de jeunes là, tu vas pas vraiment voir ça en Asie. Tu vas voir ça en Amérique du Sud, là, vraiment, là, mais pas au Canada ou aux États-Unis, là, mais tu vois, en Asie, là, non, il n'y a pas de culture comme ça, on dirait. Bah, c'est une bonne chose. Ouais, très belle chose. Sont-tu quand même ouverts? Je sais que j'ai entendu dernièrement, je le savais même pas, là, mais je vais pas dire de niaiserie non plus, mais au Japon, à genre Kiyosataka, là, mais il y a une place là que ils sont anti-foreigner, là. Tu sais, genre, tu vas au restaurant puis ils disent non, Japanese only. Là, t'es comme, ok, fait que les crises dehors. Genre, t'as pas le droit de manger là, mais tu sais, genre, au Vietnam, en Thaïlande, tout ça, ils ont-tu l'air de te regarder comme, qu'est-ce que tu viens faire dans mon pays, ou... Non, ils sont vraiment conviviaux. Ah ouais. Ben, ça, ben, tu disais friendly, dans le fond, c'est moi qui niaise. Non, en fait, c'est pas niaiseux parce que
il y a un bar au Vietnam, et puis où est-ce qu'il n'y a pas de foreigners qui peuvent aller Ok. dans ce bar-là. Ben, une fois de temps en temps, moi je pense que c'est une bonne chose parce que j'ai tellement entendu d'histoires de Québécois en Thaïlande qui ont aucun respect, là. Genre pendant la fête que tu pitches de l'eau, là, mais il y en a un qui tire du gun à bout portant en face de la fille, puis la fille est comme arrête, puis il continue comme un épée. J'entendais des histoires justement sur le forum de poker. Ok. Là. Puis ce gars-là, anyway, tout le monde le reconnaissait comme un niaiseux, on va se le dire, là. Il faisait honte aux Québécois, là. Mais j'étais comme, Colin, man, c'est quoi, là, tu sais, je comprends à cette heure pourquoi ils veulent faire des places dans le même, parce que c'est les foreigners qui, justement, sont pas habitués, ils se saoulent pour pas cher, puis ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire, fait que c'est eux qui vont foutre le trouble, genre, plus souvent, peut-être, là, je dis ça comme ça, là, mais... Ouais, exactement. C'est sûr qu'il y a tout le temps une pomme pourrite dans le bunch, Ouais, là. clairement. Mais, mais non, mais c'est ça, justement, comme tu dis, on a l'argent. Donc, quand on arrive là-bas, ils nous voient aussi un peu comme high value, si tu veux, parce que, justement, Ouais, tu sais, on a les moyens de se payer probablement des choses plus dispendieuses que eux autres peuvent se payer. Donc, tout ça, c'est aussi une raison pour laquelle, là, d'après moi, ils nous respectent. Mais aussi, c'est ça, là, les films d'Hollywood, puis tout, là, d'après moi, ils ont toutes des idées. ouais, clairement, Ouais, préconçu, c'est là, ça. ils pensent que tout est parfait, là, le rêve américain, mais dans le fond, t'en as plein dans la rue à Hollywood, là. C'est ça Exactement. que le monde dit, là, je suis jamais allé, là, mais il paraît que c'est rempli d'itinérants, là, à Hollywood. Ah ouais, ça doit. Moi, je suis pas allé non plus, mais ça Mhm. doit être un problème. Je sais qu'à Vancouver, beaucoup d'itinérants. Puis c'est ça, tu vois, le fait qu'en Asie, ils veulent tous venir ici, au Canada, puis au Canada, on veut tous aller voyager en Asie parce que on pense qu'eux autres, ils ont la belle vie, là, en dessous des palmiers, sur le bord de l'eau. Ouais. Mhm. Fait que c'est ça. Qui a raison? Ben, tu trouves. Ouais, toi, qu'est-ce que tu penses? Pour avoir fait les deux, Ouais. tu penses quoi? Non, je pense qu'eux autres, ils ont une belle vie, puis ils s'en rendent pas compte. Je pense que tout le monde a une belle vie, c'est juste question d'être heureux où est-ce que t'es, là, mais Ouais, trouver ton bonheur en quelque part. ouais, c'est ça. Hmm, mais Mais c'est sûr qu'il y a des pays que ça doit être beaucoup plus difficile là, quand il y a la guerre, que tu peux même pas aller travailler. Là. Puis, tu sais, ou sinon tu te fais tirer dans la rue. Là. C'est sûr que ça peut être un peu ridicule, mais ça, c'est des cas plus extrêmes. Là. mhm. Mais mettons, même en général, tu sais, le monde, ben c'est ça le pire, c'est que le monde dit que c'est souvent eux qui ont l'air le plus. Mais pas peut-être pas ceux-là où est-ce qu'il y a la guerre, là, mais les pays pauvres, là, c'est souvent le monde, tu sais, tout le monde dit ça, là, ils sont super heureux, ils ont tout le temps le sourire, tu sais. Ils sont malheureux pareil, là, ils aimeraient savoir plus, mais ils disent, gars, on va être heureux avec ce qu'on a, puis on a la famille, on est encore en vie, fait que c'est déjà ça, ce qui est important. Genre, nous, au Québec, t'as la jeune de 14 ans qui se plaint à son père parce qu'elle a pas le nouveau iPhone. C'est genre, ok, arrête, là. Ouais, exactement. Moi, j'avais un page, là, dans le temps. Un freaking pagette. Euh, on a des opportunités ici que les autres n'ont pas, c'est sûr, là, puis Ah ouais, c'est sûr. faut en prendre conscience, puis en prendre davantage, là, tu sais, parce que c'est sûr, comme tu dis, il y a du monde ici qui se plaigne, on n'est pas chanceux, blablabla, bla, bla, bla. Ouais, mais au moins, t'es né t'es au Québec, où est-ce que Ouais, t'as ça. accès à des ordinateurs flambant neufs, t'as accès à du travail qui va te payer 10$, c'est le salaire minimum, je pense, en ce moment. Donc, Ouais, 10,5 ou même 10,80, ouais, une affaire comme c'est ça. ça, tu sais, là-bas, si tu es au Vietnam, le salaire minimum, là, c'est une coupe de cents de l'heure, fait que, Oh my god. ouais, c'est pas 50 cents ou 75 cents de l'heure, donc, Ouf. euh, c'est ça, on a accès à différentes choses, disons, au Québec, on est chanceux, on peut pas se plaindre. Mhm. Non, c'est clair. Toi, je sais que t'as voyagé au Vietnam, Thaïlande, Vancouver, puis sinon, t'as-tu beaucoup voyagé à part ça? T'as-tu d'autres pays qui t'ont beaucoup marqué, qui... Ouais, j'étais en Colombie, Oh ouais, shit. le mois passé, très belle place, et puis, c'est Cool. ça, on parlait de sécurité, là, il y a beaucoup de personnes qui parlent que, justement, la Colombie, c'est pas safe, mais Ouais. c'est pas safe, oui, si tu vas en dehors de la ville. Moi, j'étais à Medellin, là, Medellin, qui Mhm. appelle, Ouais. et puis c'est ça. Si tu sors à l'extérieur de comme du quartier de visiteurs, là, oui, c'est plus dangereux, mais si tu restes dans le quartier des visiteurs, puis c'est ça, tu restes là, c'est très safe, là. Très belle ville, il fait pas trop chaud là-bas, c'est dans les Ouais. montagnes, donc ils Ok. appellent ça, c'est la ville du printemps éternel, parce que c'est comme une Oh wow. température, c'est ça, de printemps à l'année longue, environ 25 à 27 degrés, ouais, c'est environ 25 degrés chaque jour, là, donc c'est... puis C'est-tu bien humide non, c'est ou... ça, c'est pas humide pantoute, tu sues pas. Ah, c'est cool. Ouais, c'était une des affaires au Vietnam, quand j'étais au Vietnam, là, il fait vraiment chaud, là. Tu sors dehors, là, puis t'es Ok. wet. Parce que c'est ça. Ah ouais, Tu le ah sens, là. ouais. T'as besoin de l'air climatisé.
Là, tu vois, OK. En Colombie, j'ai jamais utilisé l'air climatisé. Là, tu vois, ici, en ce moment, je suis en Mexico, Mhm. Mexico City, puis j'ai pas d'air climatisé. Puis je suis très, très à l'aise. Pas besoin, tu n'as pas de besoin, dans le fond, là, Ah, Ouais. cool. Donc, c'est ça, c'est tempéré, là. Ah, nice. C'est quoi, tu loues tu loues-tu du Airbnb ou tu te prends des places en plus au long terme, 3 mois de l'achat parce que ça coûte moins cher ou des trucs comme ça? Ouais, quand je suis arrivé, j'ai pris un Airbnb, mais le choix est Mhm. limité, là, comme un peu. Ah ouais, Ouais, ok. fait que là, j'ai un appartement là, que je me suis loué à travers Craigslist, en fait. Je me suis trouvé quelque Ok, chose là, ouais, pour plus long terme. cool. Quand t'arrives, c'est le fun. Airbnb, là, t'as pas besoin de te casser la tête là, pour te trouver un appartement. C'est simple. Même affaire, Mhm. quand tu veux te déplacer, tu utilises Uber. Fait que c'est vraiment safe parce que là, environ cinq Ah, six ans, cool. là, se déplacer à l'intérieur, mettons en Colombie où c'était risqué parce qu'il fallait tout le temps que tu prennes un taxi. Puis les taxis sont vraiment shady. Là. Ils peuvent ah ouais, ils peuvent t'extorsionner de l'argent ou t'emmener dans Shit, ok, ouais, ouais. t'emmener dans des endroits et puis où est-ce que tu veux pas aller dans le fond. Puis c'est ça, te demander de l'argent pratiquement le soir ou la nuit. Mais avec Uber, là, c'est n'importe quelle ville dans le monde est safe maintenant à cause de Uber. Puis à cause d'Airbnb, Ouais, that's ouais, it. à cause d'Airbnb, là, c'est vraiment facile de se trouver une place où vivre, abordable. Et puis, donc ça facilite là, vraiment la vie de voyageurs, utiliser ces services-là. Clairement. Comme on disait tantôt, l'Internet a changé le monde, là. Ça, c'est fou, là. Ouais, C'est vraiment le meilleur, la meilleure façon. Là, je regardais tantôt, là, justement, parce que moi, actuellement, je voulais, ben pas tantôt, mais dernièrement, je voulais dire, là. Mais je regardais ça justement sur Airbnb dans le coin, là, pour louer un appart, tu sais, à temporaire, là. Puis t'en as plein, là, puis c'était vraiment des bons deals, là, comparé à une chambre d'hôtel ou n'importe quoi, là. C'est ridicule, là. exactement. Puis en plus, là, souvent, tu as les hosts, ils vont te donner plein d'informations sur la ville ou tu sais, ils peuvent t'aider à te starter dans la ville, là, où est-ce que tu peux te chercher un téléphone cellulaire ou comment utiliser moins de transport en commun ou peu importe. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment des bonnes plateformes. Comme on disait un peu tantôt, c'est de trouver. Tu cherchais, tu sais, tu te demandais qu'est-ce qui allait vraiment devenir dans tes trois choix, là, qu'est-ce qui allait vraiment grandir et tout, Ouais, là. Mais c'est vraiment de voir de justement calculer les opportunités et tout, là. Tu sais, comme Airbnb puis Uber, les deux, c'est des compagnies milliardaires, là. Les deux, ils ont vu un problème, puis ils ont dit on va offrir une solution au monde, là. Le monde a besoin de ça, là. exactement, exactement. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je m'en vais aussi là, euh, qui m'intéresse, ça, c'est angel investing, investir dans des Mhm. startups, justement, Ouais, traite de ça. technologie, parce que justement, les opportunités sont grandioses. Si tu es capable de spotter une compagnie qui va changer le monde, justement, c'est ça, les opportunités sont pratiquement infinies. Et puis, c'est intéressant Ouais, de suivre ça. c'est vraiment une bonne idée, ça, ouais, je pense que c'est Venture Capital, mais Angel Investing. C'est vraiment. C'est vraiment quelque chose à faire quand t'as un peu d'argent, puis que tu te connais justement un peu dans ça, là, dans le domaine. Ouais. Et il y a beaucoup de livres là-dessus, en fait, puis tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça pour te Ok? starter. Je pense que j'ai un livre. En tout cas, je pourrais te donner le nom du livre là, que je lis en ce moment un peu là-dessus, là, mais c'est intéressant. Puis si les gens, ça les intéresse, c'est plus atteignable la- que le monde pense que c'est. Ouais. Ok, cool. Mais c'est clair. Si tu veux m'envoyer le lien éventuellement, quand je le mettrai aussi dans la liste. Ouais. Ça dit plus, c'est plus un livre qui donne des conseils, comment, mettons, choisir un bon investissement, ou ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait un peu une biographie, puis les types d'investissements qu'il a fait, puis les erreurs et tout. Non, ouais, c'est un angel investor, dans le fond, qui parle de ses différents investissements qu'il a fait. Et puis, il a investi dans Uber, il a investi dans, en tout cas, une coupe de home run là, qui sont devenus Mhm. des grands succès. Là. Et puis, c'est ça, il explique toute sa stratégie, comment c'est ça, se starter, même si tu n'as pas de network, t'es pas multimillionnaire ou multimilliardaire, t'es pas. C'est ça, comment n'importe qui peut se starter à investir dans les startups. Donc, Ah, c'est nice, ça. J'avoue que justement, un peu comme la même chose avec les bitcoins, on parlait de ça tantôt.
Tu sais, on disait que ça valait 4000$, mais t'as pas besoin d'avoir 4000$, tu peux avoir un centième là, de Bitcoin, là, tu peux en acheter pour 40$. Là, Exactement. tu sais. Ça, c'est une affaire aussi que le monde pense trop souvent. Oh, mais j'ai pas 4000$ à mettre, mais t'as pas besoin. Tu peux mettre 100$ demain matin. Là. Tu peux t'acheter, je sais même plus combien l'Ethereum est rendu, mais je sais qu'il était à comme 12$. Là. Je sais pas combien. Tu sais, je suis zéro ça, là, parce que je me dis tout le temps, je vais attendre d'avoir de l'argent, Ouais. mais en même temps, je pourrais mettre juste un petit 100. Ouais, là, il est rendu Je fais à rien, là. 200 Ethereum. Oh Ouais, il était à shit. 12 piastres. Ça fait genre un an qu'il était à 15$, Ouais, même ouais, c'est pas. ça. 12 Ouais, ça. Oh my god, j'ai encore manqué ça. Ouais, Ah, ça. gros niaiseux. Oh my C'est god. un monde vide. Mais ça, il y a encore de la possibilité à monter. Tu peux en acheter. Je vais arrêter de dire tout le temps si seulement, là, justement. Ouais. Puis je pense à soir à faire ma job. Il va falloir que je te demande qu'on regarde ça ensemble. Là. Je vais t'acheter ta formation, là, puis je vais suivre. Parce que je sais même pas où investir. Je sais qu'il y a une couple de software, pis tout ça. Mais moi, c'est le genre d'affaire que j'aime mieux passer par un coach pour avoir les shortcuts tout de suite que passer. Parce que le poker, j'ai fait ça au début, puis j'étais break-even, justement. Tu sais, j'ai joué, mettons, on va dire 1000 quelques games, là. Mais j'avais fait une centaine de piastres. 200, non, à la fin, c'est vrai, à la fin, j'avais pogné des trucs, là. Puis ça a commencé à bien aller. Genre, j'avais peut-être monté un peu plus. Mais tu sais, en genre 1000 games, j'avais fait comme 100 piastres, là. Tu sais, mais j'en avais pas perdu. J'avais parti avec 10 piastres, puis j'ai joué. Wow. Mais j'avais appris par moi-même. Sauf que moi-même, là, je suis pas un gambler. Comme, tu sais, genre, tout ce qui. Tout le monde trouve ça un peu bizarre de dire ça d'un gars qui joue beaucoup au poker, là. Mais je suis pas gambler, fait que tu sais, je voulais pas mettre trop d'argent, pis nanana. Fait que non, c'est ça, mais le coaching, genre, c'est quelque chose qui est vraiment, moi je pense que, personnellement, que pour certaines personnes, là, c'est une bonne chose parce que ça t'aide justement à prendre les shortcuts puis à t'enligner plus rapidement, là. Ouais, exactement. Ça aide. Et puis, mais c'est drôle, qu'est-ce que tu disais que t'as pas décidé de pas investir dans Bitcoin. La chose qui arrête le monde, le plus là, que j'entends souvent, c'est le monde il essaie de timer le market. Donc, il dit, ah, je vais attendre que le prix descende, puis là, je vais acheter. Mhm. Et puis, la meilleure, c'est ça, puis il descend jamais, ou tu sais, ils ont jamais le bon timing. Mais le best, d'après moi, c'est juste de trouver une opportunité d'investissement qui t'intéresse, puis que tu penses que, tu sais, que ce soit Bitcoin ou que ce soit une compagnie aussi, là, tu penses elle a beaucoup d'opportunités dans le long terme à grossir, peut devenir un joueur important dans son industrie. Puis c'est juste d'acheter un petit peu à chaque jour, ou pas à chaque jour, mais à chaque semaine ou à chaque mois. Donc ils appellent ça dollar cost averaging. Et puis donc, de cette façon-là, tu n'as pas besoin d'être un génie puis de timer le market. Tu fais juste, à chaque fois que tu as une paye, tu mets, mettons, une coupe de 100$ ou peu importe. Si tu as déjà de l'argent de côté, ben, tu divises cet argent-là et puis tu le divises sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et puis tu achètes le stock ou tu as l'investissement que tu vas acheter un petit peu à chaque fois. Comme ça, si le prix descend, ben, tu vas pouvoir en profiter. Puis si le prix monte, ben, tu as déjà acheté, donc tu profites aussi. Donc, ça enlève un peu l'inaction, là, où tu dis, je vais attendre que le time in market, mais tu peux jamais time in market. Ouais, clairement. Puis sûrement que quand il descend, tu sais, même ça, quand il était. Il faut qu'il y en a qui veulent le vendre actuellement. Tu sais, cet exemple, mais il était à 1000$, puis moi, c'est ça, je me suis dit, quand il va descendre à 400, moi, d'en acheter parce que je sais qu'il va remonter à 1000, 1500 ou whatever, là. Mais j'en achetais pas parce que j'étais un niaiseux et j'avais pas d'argent, là. C'est juste pour, tu sais, comme tu dis, finalement, je l'ai jamais fait, mon action. Si j'avais mis 20$ par semaine depuis tout le temps, ben, tu sais, j'en aurais, puis Exactement. il aurait facilement doublé. Mais bon, à force c'est ça qui est le fun aussi du podcast, c'est qu'en jasant avec toi, tu sais, là, ça me donne vraiment un coup de pied au cul. Tu sais, je le savais justement, c'était une des raisons aussi pourquoi je voulais t'inviter, parce que je savais que parler de crypto à quelqu'un qui connaît ça. Parce que dans mon entourage, je sais qu'il y en a qui en ont un peu, mais c'est tout du monde qui en ont acheté dans le temps que, tu sais, genre, ils ont suivi la trend, là. Mais si tu leur en parles aujourd'hui, même s'ils en ont, ils savent pas, genre, ils suivent pas ça, là. Ils espèrent juste que ça va continuer de monter, puis that's it, OK. là. Mais c'est ce qu'il faut faire, là, mais je veux dire, les autres connaissent pas ça. Ouais. Là. Fait que je savais que j'allais vraiment m'instruire en même temps puis instruire le monde parce qu'il y en a beaucoup qui vont écouter ça, qui ont aucune idée c'est quoi, qui pensent que c'est le diable puis que qu'il faut pas toucher à ça là. Ouais, exactement. C'est comme l'Internet, quand ça a commencé, le monde il pensait que c'était juste Ouais. des fraudeurs ou des gens qui vendaient de la drogue, qui utilisaient l'Internet. Puis dans le fond, oui, c'était ça. Beaucoup d'eux autres utilisaient ça parce que il n'y avait pas de friction. C'était facile pour eux autres de communiquer à travers l'Internet. Même chose avec Bitcoin aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Bitcoin pour acheter de la drogue ou parce que justement, il n'y a pas de friction. Mais souvent, les gens qui vivent, tu sais, qui sont
dans le marché noir, c'est souvent les premiers utilisateurs d'une nouvelle technologie parce que justement, c'est plus facile pour eux autres. Justement, il y a moins de friction quand ils peuvent faire. Mhm. Donc, Bitcoin est au même endroit que l'Internet quand ça a commencé. Et puis, non, aujourd'hui, on sait où ce que l'Internet est. Ça a changé le monde. Drette ça. Donc, Bitcoin, d'après moi, c'est pas Oh. mal au même endroit, là. Ok. Ah, cool. Ouais. C'est quoi que tu penses qui t'allume le plus ces temps-ci en entrepreneuriat? C'est encore les cryptos ou c'est justement ça te commençait à penser à investir dans du angel investing? Ouais, crypto, définitivement, angel investing, ouais, c'est ça qui m'intéresse beaucoup présentement, là. Juste, ouais, le monde de la technologie, juste, dans le fond, je veux juste faire partie de ça. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, je veux faire partie de la révolution. Puis la meilleure façon, d'après moi, de faire partie de la révolution, c'est d'investir dans des compagnies qui vont changer le monde. Puis comme ça, j'ai pas besoin de les créer. Je veux juste, l'investir dedans. Puis je fais partie de ça. Puis je peux suivre ça à tous les jours. Et puis continuer à m'informer dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment de voir la vitesse à laquelle ça change, là. Mhm. Si je ferme l'Internet pour 6 mois puis je le rallume, là, je vais être complètement dépassé avec toutes les innovations qui sont arrivées. Ça, il y a 20 ans, là, ça se passait pas de même. Là. Non. C'était vraiment lent, l'évolution des choses. Donc, c'est ça. Ça m'allume vraiment. Là. J'avoue, ouais, c'est fou. J'avais même pas pensé à ça. Mettons, justement, tu t'en vas sur une île déserte, 6 mois, 1 an, tu reviens, là, il y a vraiment ça bouge, là. C'est sûr qu'il y a genre des trucs qui sont restés comme Facebook, Twitter, Instagram, là. Mais je veux dire, tu sais, genre, t'as eu des Snapchat, même si ça fait quand même plus qu'un an, là, mais quand même. Puis, je veux dire, il y en a peut-être un des 4 qui va mourir d'ici 2 ans, là, on le sait pas. Ouais. V'là 10 ans, Facebook n'existait pas, Airbnb n'existait pas, Uber n'existait pas. Instagram n'existait pas. Puis tu sais, présentement, tu parles à quelqu'un, tu dis qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Et tu sais, Facebook, Instagram, Uber, toutes ces technologies-là qui sont juste apparues il y a 10 ans. Maintenant, c'est part entière de ta vie. Et puis ça prend une très grosse part de ta vie, en fait. Puis ça, c'est une trend qui va juste accélérer, là. Fait que dans 10 ans, l'écosystème va être complètement différent parce que l'innovation, comme je dis, ça est de plus en plus rapide. Donc, les choses vont changer de plus en plus rapidement. Donc, pour ça, c'est important de se garder au courant parce que sinon, tu vas être laissé derrière. C'est ça, tu ne pourras pas en profiter. Là. Donc, Surtout si tu veux investir, c'est bien de justement connaître le marché puis de voir qu'est-ce qui s'en vient, là, d'avoir des idées, là, pas d'avoir des idées, mais d'avoir connaissance de projets d'idées qui sont même avant le bêta, là, le alpha, là, avant le début du projet. Là. Juste que quelqu'un ait cette idée-là qui veut partir ce type de compagnie-là, tu sais, il faut que tu suives ça. Là. Si tu vois que ça peut être intéressant, là, que ça peut être quelque chose qui peut changer le monde, il faut que tu suives ça dès le départ. Ouais. Et puis même, des gens qui écoutent, là, tu sais, pas besoin d'investir dans des compagnies aussi. Aussi suivre cette évolution-là, où est-ce que le monde s'en va, parce que là, tu peux partir ta propre business offrir tes services dans cette industrie-là, parce que tu sais que ça va grossir. Et puis si tu es capable de te placer comme un des joueurs importants dans une industrie qui grossit, ben, tu vas grossir au même rythme que l'industrie pratiquement. Donc, tu fais comme piggybacking sur le dos de l'industrie, puis voilà. C'est vraiment un bon plan. Ouais. Ben, c'est un peu ça que je disais aussi au monde, justement, en parlant du podcasting, que le monde me disait pourquoi tu le fais pas en anglais, c'est là que ça pogne, puis c'est là que le monde font de l'argent. J'étais ouais, mais en attendant, au Québec, il y en a pas. Fait que au pire, quand ça va devenir populaire un jour, ben je vais être un des précurseurs, je vais être justement dans la gang, les premiers qui vont. Ben, c'est pas vrai, il y en a plein qui font ça, Mike Ward, 3 bières, puis d'autres mondes. Là. Mais mettons, dans l'entrepreneuriat, il y en a pas beaucoup. Là. Il y en a un peu en même temps que. Genre, peut-être j'en connais, mais je sais qu'il y a La Tranchée, qu'il y en a un. Mais il y en a fait un épisode là, fait que je sais pas comment ça va aller après. Mais il y en a d'autres sur l'immobilier, des trucs comme ça. Mais ça commence justement à populer, genre à en avoir des podcasts. Le monde commence à voir que c'est une bonne chose. Ben, ça dépend pour qui, mais moi j'aime ça, fait que je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne idée. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas assez en français. Parce que je me rappelle quand j'étais à Québec, là, je me cherchais des livres sur l'immobilier en français, justement. C'est d'autres qui parlent d'immobilier. Et comment investir en immobilier. Et puis, je pense qu'il y avait 3 ou 4 livres
Tous les autres livres, il y a au-dessus d'une centaine de livres sur comment investir en immobilier, mais surtout en anglais, il n'y en avait pas en français. Donc, c'est ça, c'est vraiment bien ce que tu fais, justement, à apporter aux Québécois en français l'information qu'on n'a pas accès autrement. Là, tu sais. Ouais, clairement. Ben, merci. Sinon, en dehors de l'entrepreneuriat, c'est quoi qui te passionne? Ben, mettons ton plus grand rêve en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Mon plus grand rêve. Puis c'est drôle, on parlait de. On en parlait un peu au début, là, mais étendre. Pas étendre, mais. Mhm. Extend ton Ouais, lifespan. exactement. Life extension. Ouais, je pensais que t'allais répondre ça en Ouais. plus. Être immortel. Ouais, ben c'est. Je sais pas, man. Quand j'étais jeune, mon but c'était de vivre jusqu'à 120 ans. Donc ça a toujours été Ok. mon but dans ma vie. Je me suis dit, moi je vais mourir à 120 ans. Et puis, parce que c'était comme l'âge le plus vieux que je savais que quelqu'un pouvait vivre. Tu sais, biologiquement, c'était possible. Là. Et puis, mais c'est ça. Donc, avec l'évolution en médecine, là, maintenant tu peux changer. Tu sais, ton cœur est pas bon, pouf, on te change ton cœur. Une autre maladie en ce moment qu'on n'a pas encore trouvé un remède, c'est le vieillissement. Mais le vieillissement, c'est une Ouais. maladie. C'est pas c'est pas une loi de la physique, là, tu sais, parce que c'est pas comme, c'est ça, c'est une maladie. Puis que ton corps, puis on n'a pas encore un remède, mais avec l'évolution de la médecine, puis avec justement, parce que la médecine fait des pas exponentiels, et c'est ça, on va trouver un remède d'ici une couple de décennies, peut-être, une trentaine d'années. Et puis, si je suis capable de vivre, d'être en vie quand ils trouvent le remède, ben, moi, je vais être le premier à l'essayer. Fait que, c'est ça. C'est fou, tu viens de m'apprendre ça encore. Tu vois, j'apprends beaucoup avec toi. Mais je savais pas que c'était une maladie. Je pensais que justement c'était naturel, qu'à force de l'usure ou quoi que ce soit, comme tu vieillis, là, je veux dire. Moi, je pensais que c'était le même, là, mais je savais même pas. Ouais, non, c'est ça. Ils sont capables Ils ont fait beaucoup de progrès, en fait. Je sais que des rats ou des souris ont fait des tests sur des souris qui sont capables de doubler l'espérance de vie d'une souris en changeant quelque chose dans ses gènes. Oh shit. Ouais. Ah oui, c'est fou. Là, on est juste capable de. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on est capable de modifier des gènes dans des personnes en vie. Et ça, il y a tellement d'opportunités de ce côté-là que ça va révolutionner la médecine aussi. Là. Ouais, c'est clair. Puis c'est bon justement, encore si on va parler d'investissement, c'est bon d'investir dans la médecine. Là. Mais aussi donc, juste dans la vie de tous les jours, de suivre ça, puis d'être au courant peut-être. C'est sûr que peut-être pas le plus rapidement possible, parce que ça veut pas dire que mettons les premiers tests, les premiers alpha, comme on dit tantôt, je sais pas quoi ça va être bon, là. Mais tu sais, d'être prête quand le plus tôt possible, là, parce que peut-être qu'à 70 ans. Oui, tu sais, il va t'arrêter de vieillir, mais si t'as déjà vieilli, t'es déjà plus capable de marcher, c'est peut-être un peu tard. Ben, à moins qu'on soit capable de tout changer ça, là. Mais c'est drôle qu'on en parle, justement, parce que j'en parlais justement avec un de mes amis au courant de la semaine, que justement, à cette heure-là, toute la technologie, que comment la fille, elle a un bras, puis elle a ses doigts qui bougent, puis elle serre des affaires, puis c'est malade, là, la technologie, comment ça avance. À cette heure, ils sont capables de mettre des yeux, tu vois, mais tu sais, genre comme en pixelisé à côté, là. Tu vois, genre vraiment une moitié de forme, mais tu sais, pareil, tu vois, là, le gars, il est fuck, man. Je suis content de le voir, là. Je voyais pas, moi, avant. Tu sais, je vois pas bien, mais je vois, tu sais. Ouais, C'est fou, là. exactement. La technologie, ça avance vraiment, là. C'est malade. Puis c'est les ordinateurs qui permettent de faire ça, dans le fond, tu sais. Mhm. Clairement. Exactement. Donc c'est vraiment excitant, hein. On vit dans une ère. Désolé pour le bruit. Oh, Je pense man, que- oui, hein. Ah non, pas trop. C'est un avion, hein. C'est-tu proche d'un aéroport ou ça passe souvent? Je sais pas comment Ah, c'est à Mexico City, ouais, il doit quand même. Non, et normalement, il n'y a C'est- pas de. Il y a pas vraiment d'avion, là. Je sais pas trop. Moi, il s'est perdu, celui-là. Ah, pas de stress, de toute façon, comme je disais, c'est un podcast. Moi, tu sais, c'était pas tout le long, là. C'est pas comme si c'était tout le long. Non, c'était parfait, là, la qualité. Ok. Ça paraît que t'en as un podcast, un bon Ok. micro. Là. Ah, c'est bon. Mais non, c'est fou, on vit dans une drôle d'air, là. Ouais. C'est malade, là. Puis on est vraiment rendu à, tu sais, le monde. Ça, personnellement, je ferais jamais ça, là. Mais tu sais, t'es rendu, tu peux quasiment choisir le sexe de ton bébé, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grandeur. Il va mesurer 6 pieds, il va être athlétique, il va avoir des yeux bleus. C'est genre, come on, là. Fais donc juste la nature qui fait son travail. Puis Ouais.
Genre, ben, tu sais, je suis personnel là-dessus, là, mais tu sais, le monde peut bien faire ce qu'ils veulent. Là. Ah ouais, puis ça va créer beaucoup de questions, puis on va arriver à un point où est-ce que justement, on va se demander est-ce que c'est éthique justement de choisir la Mhm. couleur des yeux de ton enfant? Parce que là, ça va arriver très bientôt, tu vas pouvoir choisir si ton enfant va avoir une maladie ou pas. Parce qu'on va pouvoir détecter la maladie, les gènes qui vont déclencher cette maladie-là, puis on va pouvoir enlever ces gènes-là avant que l'enfant Ah. naisse. Est-ce que c'est éthique ou pas? J'imagine la plupart des gens vont dire oui, c'est éthique de ne pas donner la maladie à Mhm. l'enfant, mais c'est ça, comme tu dis, là, la grandeur. Ah, là, ton enfant, il va mesurer telle grandeur quand il va être grand. Est-ce que tu veux augmenter sa grandeur ou pas? Tu sais, tu vas pouvoir tout changer ça, exactement. Donc, c'est une bonne question on va faire face très Mhm. bientôt. Là. C'est vrai, Ouais. hein? Il va falloir penser à ce débat-là, justement, si le monde veut si c'est éthique ou pas. Ouais. Mais c'est fou, pareil, comme tu dis, j'avais même pas pensé à ça, l'affaire des maladies, les gènes, tout, là. C'est vraiment, ça aussi, ça va être une bonne chose, dans le fond. Ça peut être perçu comme une mauvaise chose, là, mais pour certains encore, là. Mais si tu peux enlever, si tu peux faire que cette personne-là aura jamais cette maladie-là. Comme les gènes du cancer, justement, je sais que pour le cancer du sein, tu peux le voir, tu peux le savoir si t'as les gènes ou Ouais. pas. Puis, fait que le monde peut déjà, genre, si tu le sais que tu vas l'avoir, et c'est sûr que tu vas l'avoir, mais tu peux te faire l'ablation des seins, puis après ça, tu te fais poser des faux seins, puis après ça, t'auras pas, en théorie, t'es pas censé avoir de chance d'avoir le cancer du sein après, là. Mais là, je dis en théorie, parce que je connais pas ça, là, je veux pas trop m'avancer, là, mais c'est ce que j'avais entendu dire. Mais tu sais, si tu peux les voir d'avance, là, mais tu sais, si tu peux les enlever, là, tu te dis, regarde, t'es auras jamais les gènes, là, t'auras pas besoin de te faire enlever les seins, puis n'importe quoi, puis t'auras jamais le cancer, ben, pourquoi tu le ferais pas, tu sais? Exactement. Oh my god, t'es fou, hein? Ouais, On n'aurait jamais pensé ouais, ça. c'est ça, hein. C'est dur à s'imaginer, comme tu dis, t'es là, non, ça arrivera jamais, ça, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que Gary Kasparov a perdu contre l'intelligence artificielle, là. Il y avait ils ont créé un programme. Ah ouais, c'est Tu sais, vrai. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu te dis, ben là, c'est sûr qu'un ordinateur est meilleur que toi aux échecs, là, tu sais, c'est un ordinateur. Mais avant, c'était comme un exploit, tu sais. Fait qu'on devient Mhm. vraiment habitué à ce que des nouvelles technologies rapidement, tu sais. Comme là, un téléphone, là, Mhm. avant, là, tu sais, avoir un Google Maps sur ton téléphone, tu sais, toutes les applications, là, aujourd'hui, tu es là, ben oui, c'est normal, là, mais tu sais, si tu pensais à ça, il y a 15 ans, tu serais là, hein, mais non, ça n'a pas de bon sens, tu sais, ça. Donc là, aujourd'hui, c'est comme ça fait partie de notre journée quotidienne, mais ça fait pas si longtemps que ça, c'était révolutionnaire. Donc, tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que on va avoir de plus en plus de ces choses révolutionnaires-là qui vont nous arriver, mais on va comme juste pas s'en rendre compte parce qu'on va s'adapter rapidement à ces nouvelles technologies-là. C'est tellement Ouais. vrai. Oh my god. Ben, c'est drôle que tu parles de l'intelligence artificielle qui a battu Kasparov aux échecs, mais justement au poker, il en avait fait un programme, v'là plus qu'un an, 2 ans, je pense. Le premier coup, il avait pris comme vraiment les têtes d'élite, là, mettons les meilleurs joueurs heads up, là, parce que c'est vraiment du 1 contre 1. Le programme pour l'instant, il joue pas contre 6 joueurs, mettons. Là. Il va jouer contre 1 contre 1 en heads up. Mais les premiers coups, mettons le temps que les joueurs s'adaptent et tout, là, mais genre, ils ont peut-être perdu un peu au début, mais à la fin, les joueurs battaient vraiment le computer. Il y en a peut-être un que, genre, il a perdu beaucoup, là, mais. Ou sinon, les autres, la plupart, je pense qu'il était comme 4 joueurs. Là. Puis les 3 autres ont fait plein de cash, puis en bout de la ligne, là, l'ordinateur il était perdant. Mais par exemple, cette année, ils l'ont refait. Le gars, sûrement le créateur, il a remodifié l'ordinateur. Puis ils ont pas pris les têtes d'élite, là. Ils ont pris des joueurs, c'est quand même bon, là, meilleurs que moi, là. Mais c'était pas genre les loin d'être les meilleurs du joueur heads up. Puis finalement, ils ont perdu, là. C'est l'ordinateur qui était meilleur que les joueurs de heads up, là. C'est fou, parce que lui, il est capable de voir les tendances, puis justement, il est capable de voir les pourcentages. Il connaît tout de suite les pourcentages, là, puis un ordinateur, ça a pas d'émotion. Fait que lui, là, un bluff, là, de 20 000 $, là, ben, sans sac, là. C'est un ordinateur, là. Il fait juste des overbets, là. Mettons, dans le pot, il y a 1000 $, il met 20 000, l'autre, il est comme, ben là, attends, je peux pas caler, sauf si j'ai la meilleure main, genre, tu sais. Fait que souvent, le gay fold, tu sais, des trucs comme ça, mettons. Ouais, exactement. Mais, J'imagine que l'ordinateur peut fou, là. aussi décerner des patterns Ouais, que exactement. l'autre utilise. Exactement. Mhm. Donc, ah oui, regarde, assez rapidement, là, tu vas parler au téléphone, tu vas appeler n'importe quelle compagnie au téléphone, puis tu vas te faire répondre par un ordinateur, mais tu ne le sauras même pas. Tu seras pas capable de faire la différence entre un humain ou un ordinateur qui te répond.
Parce que, Oh my god! ouais, juste- Ah, j'avais même pas pensé à ça, man. C'est vrai, hein? Quand ils vont tellement être bons pour reconnaître les expressions, la voix, la parole, là, justement, là, d'identifier les mots que tu viens de dire, puis de pouvoir te répondre, puis que ça a pas l'air d'un ordinateur, là, que ça a l'air assez fluide. exactement. Oh my Puis god! ils vont être tellement humains que là, tu vas avoir des groupes pour les droits des ordinateurs. Parce que tu pourras pas déconnecter, tu pourras pas déconnecter un ordinateur parce qu'un ordinateur, ça va être pratiquement un humain, tu sais, il n'y aura pas de différence. Oh, Et puis, ouais, ça va arriver. hey, c'est malade, man! Oh En my fait, c'est une god! des prédictions que Rick Kurzweil donne dans son livre. Ouais, Pour vrai? Oh d'ici shit! 100 ans. Il dit que d'ici 100 ans, tu vas avoir des groupes comme ça qui vont se créer. Ouais. C'est quoi déjà le nom du livre? Excuse, c'est ça, cool, tu l'avais pas. T'avais, je sais que t'avais dit l'auteur, je me rappelle pas si t'avais dit le titre au début. Euh, C'est quoi le nom il y de a ce une livre-là? couple de livres, Rick Kurzweil. Ok, ok, ok. Mais c'est quoi son dernier? Non, mais c'est correct d'avoir juste. Je vais. Si tu me dis que t'es un auteur intéressant tout court, là, mais y en a-tu que. Y a-tu de la fiction ou c'est toujours du réel? Genre, mettons, ça peut avoir l'air de la fiction, mais lui, il pense que c'est des choses qui vont arriver pour vrai, là. C'est pas un écrivain d'histoire, mettons, là. C'est juste ça, je veux savoir. Non, c'est pas de la fiction. C'est pas comme. C'est pas une Ok, ok, histoire, là. ok. C'est vraiment juste. Tout ce qu'il fait, c'est il t'explique l'état des choses aujourd'hui. Puis là, il te fait des prédictions. Il dit, bon, ben, euh, si on continue la technologie continue à augmenter exponentiellement, c'est là qu'on va se rendre. Donc, en santé, intelligence artificielle, puis, Internet. En tout cas, il y a différentes industries là, qui fait des prédictions. Et puis, ça fait tout du sens, là. Ah, cool. C'est son dernier livre, justement, celui que tu lis, que tu parles? Oui, oui, c'est ça, son dernier livre. Ok, parfait. Je vais référer ça. Je vais pas checker. J'avoue que j'aurais pu ouvrir Google, mais c'est pas grave. Mais non, je vais l'écrire dans le lien du podcast, de l'émission. Ouais. Puis, cool. Mais je te remercie beaucoup. Écoute, je sais pas justement si t'avais de quoi rajouter en finissant. Écoute, mais c'était vraiment le fun pour elle. J'ai vraiment. Tu m'as appris plein de trucs en partant. Fait que c'était cœur. Nice. Je suis sûr que le monde aussi va avoir appris. Puis tu m'as encore donné le goût. Tu m'as motivé à investir dans les cryptos. Puis encore plus à voyager. Oh my god. C'est vraiment le fun. Fait que je sais pas si t'as de quoi avant de plugger, tout nous plugger ta formation sur la crypto, sur ton site, etc. T'as-tu de quoi que tu que tu veux rajouter? Un conseil? Quelque chose d'autre? Ouais, ben, peut-être réitérer ce que j'ai dit plus tôt, là, genre, just do it. Non, peu importe ce que tu veux faire, tu veux voyager, tu veux starter une business, tu veux quitter ta job, peu importe, là, c'est just do it. Ouais, c'est ça, checker Bitcoin. Bitcoin, ça va changer le monde. Il y a rien qui va l'arrêter. Tu sais, c'est comme torrents, downloader des trucs illégalement. Tu sais, Mhm. tu peux pas l'arrêter. Ça va toujours être là. Puis donc, Bitcoin, c'est là pour rester. Il n'y a pas moyen de le fermer. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est ça aux gens, c'est de commencer à se familiariser avec le plus tôt possible. Parce que c'est ça, ça va faire partie de leur vie assez rapidement. Qu'ils le Ouais, veulent ou non. exactement. À un moment donné, c'est comme ça, il va falloir que tu payes. Mais à ce temps, il y a des guichets de ça, là. Je sais que t'avais fait une vidéo sur ton Ouais, YouTube ouais, ouais. quand on te voyait aller retirer du cash dans un guichet. Puis le gars que je te parlais tantôt de poker, là. Son nom c'est Big Uni, là, pour ce que ça Ok. change. Là. Mais c'est pour ceux qui jouent au poker, ils vont sûrement le connaître. Mais lui, justement, au Costa Rica, il y en a un qui arrive dans pas long. Fait que c'est pour ça qu'il y a encore dit cette semaine Are you a believer? Parce que Are you a believer yet? Parce que ça fait genre 2 ans qu'il en parle. Là. Mais tu sais, là, il installe une machine que tu peux retirer de tes bitcoins puis ça va te donner de la vraie argent. Là. Le monde qui pense que c'est tout sur internet, non, tu vas avoir des vrais billets en Ouais. échange. Puis on est vraiment rendu Ouais, ailleurs. Là. ouais, c'est vraiment cool. Et puis, ouais. Ben, si vous voulez savoir ça, justement, comment investir et tout ça, où c'est qu'on va? Ben, gars, j'ai un cours. Ouais, c'est ça, on va se plugger. alexfortin.com, j'ai un cours là. Pour juste une information gratuite, plein de blogs, vous pouvez regarder. Et puis, c'est ça, là, j'essaie de donner de l'information sans hype. Il y a beaucoup de gens qui essaient de hyper leur propre projet, là, mais moi, je suis plus terre à terre. Utiliser des principes d'investissement des plus grands comme Warren Buffett, Peter Lynch ou tous les grands investisseurs de notre temps, et puis appliquer ces fondamentales-là à crypto investing, cryptocurrency investing. Donc, alexfortin.com, checkez ça.
Définitivement. C'est ça, tu trouves que c'est les conseils d'investisseurs, même à la bourse normale, ça peut s'appliquer aux cryptos aussi? Définitivement. Ouais, définitivement. Et c'est exactement la même chose, en fait, parce que c'est une autre sorte d'asset, mais Mhm. c'est vraiment, ça s'applique très bien, là. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui n'appliquent pas ces principes-là. Ils pensent que c'est différent. Puis souvent, c'est ça qui est le problème, c'est que à chaque fois qu'il y a des bulles ou que des crashs, c'est que le monde il pense que c'est différent cette fois-là. Ah non, cette fois-là, c'est différent. Ça va continuer pour toujours, ça va continuer à monter, à aller à monter pour toujours. Mais non, c'est ça, les mêmes principes s'appliquent peu importe l'industrie dans laquelle tu es. Là. Donc, ouais, très intéressant. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Fait que, oubliez pas, www.alexfortin.com. Vous allez avoir plein d'informations sur les cryptos. Il y a une formation lui-même qui vend. Je l'ai pas encore acheté, mais si tu vois toute la liste de ce qu'il y a pour ce prix-là, ça a l'air ridicule. Là. C'est juste parce que je me disais, bon, je vais attendre d'avoir de l'argent à investir avant d'acheter la formation. Mais tu sais, c'est niaiseux. Là. Je devrais juste acheter la formation puis investir le même montant que c'est genre. Ça fait pas beaucoup, puis ça va me partir, puis juste ça, ce montant-là va fructifier. Là. Ouais, just do it. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En finissant, le conseil d'Alex, just do it, faites de quoi, lancez-vous, ayez pas peur de vous planter, puis même si ça arrive, vous allez pas mourir, vous allez juste Exact. apprendre. Ben, merci beaucoup Alex pour le podcast. J'ai vraiment appris, puis je suis sûr que tout le monde va avoir appris de ça. Puis je te souhaite bonne chance dans la bonne continuation dans tes Cool, ben projets. merci Jonathan, merci de m'avoir comme guest, vraiment apprécié.